Allez, on commence. Bonsoir et bienvenue pour cette quatrième émission en direct consacrée à la PS Vita. Cette émission est proposée par le site planetvita.fr et j'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. Alors sachez dans un premier temps que vous pouvez réagir sur notre Discord ou directement sur Twitter Space, donc là actuellement où on est. Sur ce dernier, vous avez la possibilité d'intervenir en levant la main. Donc vous manifestez, vous pourrez intervenir directement pour donner votre avis ou partager vos jeux du moment par exemple. Au sommaire pour ce soir, on fera le tour des dernières infos liées à la PS Vita dans un premier temps. On fera également le tour de ce qui s'est passé sur le site planetvita.fr et ensuite on passera à notre invité qui sera là tout à l'heure. Un invité qui viendra nous parler de sa passion pour la PS Vita évidemment, mais également d'un sujet très intéressant concernant l'émulation de la PSP sur des jeux PSP en tout cas sur les consoles actuelles. Alors ça va, quand je dis actuelle, ça va de la PS Vita jusqu'à la PS5, ce qui n'est pas rien. Donc ce sera Marc qui interviendra avec nous un peu plus tard. Pour rappel également, l'émission que vous êtes en train d'écouter est également disponible en podcast. Donc vous allez sur le site planetvita.fr, rubrique podcast, et vous allez pouvoir écouter les quatre émissions, donc les trois autres plus celle-ci, directement sur votre application préférée, sur le téléphone ou en l'enregistrant sur vos baladeurs, etc. Et d'ailleurs, nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous écoutent en direct quand il y a l'émission en direct, mais également sur les podcasts. Ça nous fait vraiment très plaisir. On va commencer donc cette émission avec les dernières infos sur l'univers de la PS Vita. Alors, la dernière fois qu'on avait fait cette émission, on avait malheureusement partagé ensemble l'information sur la fin de prise en charge de l'application Twitter sur PS Vita. Donc, c'était l'application LiveTweet qui a disparu un peu du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, on a une nouvelle info sur une fin de prise en charge. Alors, c'est un peu plus discret et c'est quelque chose qui n'était, à mon avis, très très peu utilisé. C'était le service Trend Micro qui était utilisé pour protéger le navigateur des consoles PS3, PSP et PS Vita. Donc c'était un service qui faisait un peu office d'antivirus, si on veut, pour éviter, on va dire, d'avoir de mauvaises surprises sur la navigation de ces trois consoles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un service qui était payant, il y avait un abonnement à payer et qui avait été mis en place donc il y a vraiment très longtemps, hein. Je crois que c'était à peu près au début de la PSP, donc dans les années 2007, il me semble. Donc, la fin de prise en charge de ce service a été actée et c'est maintenant terminé puisque ça a été mis, le terme a été mis au 31 mai 2023, donc il y a quelques jours. Ce service ne fonctionne plus, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre d'abonnement et il n'est plus possible de l'utiliser. Je me demande qui utilisait ce service. Il y avait, alors j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dessus. Il y avait un service pour protéger les enfants sur le surf en ligne, principalement sur tout ce qui concerne les sites pour adultes, je suppose. Donc il y a une page sur le site de Trend Micro qui explique un peu l'arrêt en fait du service. Donc je reviens même sur ce qui a été dit parce que la date a changé. Je suis en train de lire sur la page officielle. La date de fin en fait est maintenant changée, a été changée au 30 juin 2023. Donc en fait il reste un peu moins d'un mois. À l'époque quand je suis allé voir la page, c'était marqué au 31 mai. Bon bah voilà, il reste un mois pour ce service qui doit être utilisé par vraiment personne. Donc voilà pour ce nouveau service qui disparaît de la PS Vita, mais je crois que ça manquera à personne. Au niveau des informations sur le site, on a un peu une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque ça a été demandé par beaucoup de personnes. On a un peu galéré à le faire, mais on y est presque arrivé. Donc c'est presque terminé, mais je peux vous annoncer que d'ici quelques jours, on va enfin pouvoir mettre en ligne sur le site la liste des jeux cross-buy. Donc c'est-à-dire cross-buy, c'est la liste des jeux qui sont accessibles avec un achat. Vous faites un seul achat sur l'une des consoles, que ce soit la PS Vita, la PS3 ou la PS4, et vous avez automatiquement la même version du jeu pour les autres consoles.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc par exemple, vous achetez, je donne un jeu au hasard, Hotline Miami sur PS Vita, et ben automatiquement vous avez la même version du jeu pour la PS4 et même la PS3, puisqu'à l'époque le jeu était sorti sur PS3. Donc cette liste-là, on s'est dit qu'il fallait absolument la faire. Parce que les descriptions auparavant indiquaient précisément sur le PlayStation Store si l'achat d'un jeu faisait correspondre un achat cross-buy sur une autre console. Mais malheureusement, depuis la sortie de la PS5 et le nouveau PlayStation Store, ce sont des données qui n'apparaissent presque plus. Donc voilà, on va mettre ça en place rapidement. Sur le site également, vous avez peut-être pu voir dans les dernières news, dans les dernières infos, on a pu mettre en place un article récapitulatif des derniers jeux en import sortis sur PS Vita qui étaient en promotion chez PlayAsia. On en avait trouvé à moins de 10 euros pour un jeu qui s'appelle Marginal Road to Galaxy, qui est un jeu musical. Donc la compréhension du japonais n'est pas vraiment utile. Et en plus, c'est un jeu qu'on avait testé à l'époque sur le site. Donc vous pouvez aller voir sur le site le test de ce jeu. Donc c'était un jeu proposé à moins de 10 euros à l'époque de la publication de l'article le 23 mai 2023. Bon, j'ai vérifié tout à l'heure, maintenant le jeu est repassé à 13 euros, mais ça reste quand même un prix assez accessible. Toujours en jeu musical, on avait également la version japonaise de Hatsune Miku, Project Diva X, qui était en promotion à alors en dollars c'était 17,98 €. À savoir que le jeu n'est pas sorti en Europe en version boîte. Et il était disponible uniquement sur le PlayStation Store. Mais on a eu aussi une version boîte en Amérique du Nord qui est malheureusement un peu compliquée à trouver. C'est surtout que les prix sont relativement élevés sur cette édition nord-américaine. On la retrouve des fois aux environs de 100 euros. Voilà, c'est pas forcément accessible. Donc là, la version japonaise, c'est une bonne alternative. Et pour moins de 20 euros, ça pouvait être sympa. Bon, voilà, après le jeu est uniquement en japonais, il n'y a pas d'anglais dessus. Mais si on met l'histoire de côté et toutes ces parties-là, on peut quand même s'amuser avec ce jeu de rythme assez sympathique de Hatsune Miku. Un autre jeu qui était proposé en promotion, toujours à moins de 20 euros, c'est Utano Prince Sama Music numéro 3. Un jeu d'aventure musicale développé et édité par Broccoli, qui est sorti au Japon en 2016, donc ça fait assez longtemps. Mais voilà, pareil, un petit jeu musical assez sympa pour moins de 20 euros. Si on met les jeux musicaux de côté, on avait également, là c'est un peu pour les collectionneurs, hein, parce que c'est Valkyria Azure Revolution, un action RPG édité et développé par Sega. Il est sorti en version Asia, mais les textes sont uniquement en chinois. Donc voilà, c'était cette version qui était proposée à moins de 20 euros. Donc ça peut être sympathique pour une collection, ou alors si vous comprenez le chinois, ou si ça nous fait pas peur, ça peut être sympathique. Enfin, on avait Osomatsu-san, le jeu, on vous avait proposé le déballage de son édition limitée sur le site. C'était Monsieur Sushi qui l'avait déballé, mais la version simple est toujours retrouvable à petit prix, à moins de 10 euros. À savoir que les textes sont entièrement en japonais, mais voilà, si vous souhaitez vous faire une petite ludothèque avec des jeux en apport, ça peut être sympa pour pas très cher. À savoir que bon, sur Plasia, les frais d'envoi incluent les taxes de douane. Si la commande fait moins de 150 euros, donc ça vous permet de ne pas avoir de mauvaise surprise. Et d'autant plus que si vous ajoutez notre code promo, à partir du 4 juin, ce sera un nouveau code, Killzone, comme le jeu. Donc on le mettra à jour sur le site, mais dès le 4 juin, ce sera le nouveau code promo qu'il faudra utiliser si vous souhaitez faire des commandes chez Plasia, tout en nous soutenant. À savoir également qu'on vous avait partagé un bon plan assez intéressant quand même, puisqu'il y avait la version Deluxe de Persona Dancing. Donc c'était une édition limitée, sortie uniquement au Japon, qui contient Persona 3 et Persona 5 dans les versions Dancing, donc Persona 3 Dancing Moonlight et Persona 5 Dancing Star Night. Donc le Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient eu la chance d'obtenir une grosse édition physique limitée avec un coffret magnifique, vraiment avec les bandes son, les boîtes de rangement, bon et pas mal de DLC aussi, mais bon là il fallait avoir un compte japonais et la bande originale était sur 4 disques. Donc moi à l'époque quand elle est sortie, je l'avais acheté pour plus de 150 euros.
Ça faisait un peu mal à l'époque, mais la promotion était que le coffret était vendu à environ 77 euros. Alors c'est sûr, c'est une somme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on a eu uniquement sur PS Vita les versions numériques qui sont vendues quand même à 39 euros l'unité, ce qui n'est pas rien. Donc quand on fait le calcul, on peut se dire, allez, on peut se faire plaisir avec ce coffret qui est vraiment sympa. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir l'unboxing. On a fait deux unboxings sur cette édition, un avec des photos uniquement et une en vidéo grâce à Monsieur Sushi. Le prix était tellement intéressant que qu'il y en a plus en fait. Il y avait peut-être ah non, alors excusez-moi, je viens de cliquer. Ils en ont remis. Il y en a deux. Il y en a deux en stock à 71 euros et 20 centimes. Donc c'est intéressant si vous ne l'avez pas. Donc vous allez sur notre article qui est en première page et c'est tout en bas de la page. Vous allez avoir le lien vers Persona Dancing. Donc voilà pour les dernières informations sur le site. Et enfin, si vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui ou si vous êtes passé sur planetvita.fr récemment, donc c'est-à-dire dans la journée, vous avez peut-être pu voir qu'on a publié un gros dossier sur l'émulation officielle de la PSP. Alors, qu'est-ce que c'est l'émulation de la PSP? Tout simplement, c'est la possibilité de jouer à ces jeux PSP sur la PlayStation 4 et la PlayStation Vita et aussi sur la PlayStation 3. Donc, je vous invite à aller voir ce gros dossier qui est vraiment très intéressant, qui montre un peu l'historique de l'émulation sur l'émulation officielle PSP. Attention, on ne parle pas de hacking ou de choses comme ça, mais vraiment l'émulation officiel qui a été porté par Sony. C'est un dossier qui a été écrit et raconté par Marc AEG, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Marc, il a eu l'occasion d'écrire plusieurs gros dossiers très intéressants sur le site planetvita.fr, sur l'univers de la PS Vita et ce qui s'en rapproche de près comme de loin. Donc si Marc est prêt, je vais le faire remonter dans quelques instants. Ça va être notre premier invité. Alors Marc, je Ouais, t'entends. c'est Tu es bon, ouais. là? Alors Marc, je te remercie de nous avoir rejoints et je te souhaite la bienvenue. Alors j'étais en train de parler effectivement du dossier qu'on a publié aujourd'hui aux alentours de 13h30 concernant l'histoire officieuse de l'émulation officielle des jeux PSP sur les consoles on va dire modernes entre guillemets. Mais avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment t'es arrivé jusqu'à la PS Vita? Ouais, bah alors du coup c'est assez simple, je joue depuis que je suis enfant. J'avais déjà PS3, enfin PS1, PS2, PS3, PSP. Donc quand la Vita est sortie, euh, je l'ai acheté Day One. Donc avec tout ce qui allait, donc j'avais le pack de précommande, j'avais acheté Uncharted Golden Abyss avec. Ouais. J'avais joué pendant quelques temps. Et quand je me suis voilà, rendu compte que Sony arrêtait un peu de publier de nouveaux jeux dessus, là j'ai commencé un peu à regarder à droite à gauche et sur les jeux import ou les jeux bêtises sorcières, les petits jeux japonais. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à créer une collection, on va dire, de jeux Pesita. Donc là je commence à avoir quand même pas mal. Mais c'est à peu près un peu plus tard que j'ai commencé à connaître le site. Je suis pour longtemps et puis après un jour vous avez posté des annonces en disant que vous cherchiez des gens pour écrire des articles, et c'est là que j'ai commencé du coup à écrire sur le site. Voilà. Effectivement, et on te remercie. Alors, les articles que tu as rédigés sur le site, il y en a trois, il me semble, de mémoire. Il y avait le premier, c'était c'était un Ouais, gros dossier sur Senran Kagura. c'est ça. Là, on a senti la passion de ce jeu parce que tu as fait un gros récapitulatif et un historique de toute la série. Alors, pas que la PS Vita, mais aussi sur les autres consoles. Je pense à la 3DS, mais ensuite la PS4. C'est ça, et la Switch aussi. Ouais. Et oui, la Switch, tout à fait. Ouais, ouais, Mm. j'allais oublier la Switch plus récemment. C'était un peu un jeu coup de cœur qui t'a fait acheter la PS Vita ou Ouais, tu connaissais déjà non, avant? en fait, ça va avec ce que je disais, c'est que, en fait, bah, au début, je jouais que aux gros jeux Sony, en fait, sur PS Vita, donc Uncharted, Tearaway, Resistance, enfin voilà, c'est le PlayStation All Stars, Sly Cooper, ce genre de choses-là. Et en fait, quand le catalogue a commencé un peu à baisser, c'est là que j'ai commencé à aller voir les sites d'import, les sites comme ça, et
j'avais entendu parler enfin, je voyais un peu la liste des jeux qui sortaient aux États-Unis et autres, et j'avais vu justement le 5 Kagura Shinobi Versus Ouais. je crois que je l'avais acheté sur Video Game Plus, sur VGP à l'époque, Mhm. et j'en avais profité en regardant un peu le catalogue Pesita qu'ils avaient, il y avait d'autres jeux, donc en fait, j'avais fait une grosse commande. J'avais pris Persona 4, j'avais pris l'Hyperdimension, premier Hyperdimension, enfin le remake du premier Hyperdimension, Ouais. Hyperdimension Neptunia, pardon. J'ai pris plusieurs jeux comme ça. J'avais même pris une PSTV, je crois, à l'époque, Ah euh, oui. qui était Pas en rien la solde PSTV. justement. Ouais, c'est ça. Elle était en solde à combien? Dis-nous le prix juste pour voir. Bon, c'était en solde à l'époque, mais c'était encore cher pour l'époque. Dans le Ouais. sens, ouais, j'ai dû payer peut-être 70 euros, 80 euros. 70? Ça, Ouais. ça, Bon, c'est ça vrai allait quand que même. Il y a eu ah, moins, il y a eu plus, mais ouais, avec le recul, ça va encore. ça va. Mais du coup, ouais, Mm. j'avais fait un stock. Mon Persona 4 PS Vita américain m'a coûté, mais là, je viens de regarder, m'a coûté 11 euros à l'époque. Et donc, Ouais, ça a changé entre-temps, hein. ouais, Maintenant, ça a bien là, changé. Mais après, c'était c'est en presque indécent, 2014. là. Ouais, c'était en Mm. 2014, du coup. Et du coup, j'ai acheté plein de jeux comme ça. Et donc, en fait, dans le lot, bah, il y avait Sankagura. Donc, c'est là que j'ai D'accord. commencé à y jouer. Euh, Excuse-moi, c'était lequel de ouais, Senran Kagura en c'est le 2014? C'était le Shinobi versus. Shinobi? Ouais, Ouais, donc Shinobi le versus. premier qui Ouais, est sorti sur PS ouais, Vita, ouais. c'est ça. Et donc, j'y ai joué. C'était particulier, on va dire. Non, ouais, des choses qui étaient intéressantes, d'autres montre un peu moins. De temps en temps, j'en parle dans mon article, hein, c'est que le côté de fan service, au final, c'est ça qui a fait l'attrait pour le jeu pour beaucoup de gens, mais au final, je trouve que c'est aussi ce qui a détruit la série. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. Ouais, ça Euh, peut se défendre, ouais. Au final, parce que voilà, ce que j'en parle dans mon article, c'est qu'en fait, à chaque jeu, ils ont rajouté une couche, ils ont rajouté une couche, jusqu'au moment où, en fait, il y a plus de fond, en fait, et ça avait plus trop intérêt, pour moi, en tout cas. Mais bon, du coup, à cette époque-là, j'avais aussi acheté le premier sur 3DS, qui était sorti de manière assez confidentielle en Europe, mais il est sorti quand même, et qui m'a non vaut une fortune, je crois. Ouais, Euh, d'ailleurs, l'épisode 3DS est sorti avant ceux de la PS Vita ou un peu en même temps? alors, en fait, c'est le premier, celui qui s'appelle juste, enfin, au Japon, il y a eu, le premier, il était divisé en deux, mais en Europe, on a eu les deux compilés, enfin, le Ouais, 1 et le 1,5 compilé, on va dire, sur 3DS, et il est sorti avant le Shinobi Versus. Par contre, le 2, le Sankagura 2, Crimson quelque chose, est sorti après Shinobi Versus. Voilà. d'accord. Mais Ouais, avant Estival Versus, par contre. De souvenir, c'est ok. ça l'ordre. Voilà. Ouais, Estival Versus, de toute façon, c'est le dernier qui est sorti sur la PS Vita. Euh, Oui. Je sais plus si Bon Appétit est sorti avant Estival Versus ou il est après. sorti entre les deux, en fait. C'est le Entre deuxième les deux. épisode. Enfin, c'est pas vraiment on Oui, va c'est dire, un c'est un peu un spin. spin-off, hein, C'est un ça. spin-off musical. Mais ouais, il est sorti en deuxième. Et Estival Versus, si je dis pas de bêtises, était bien le dernier à C'est ça. apparaître Ouais. chez nous. Et il était même sorti en cross, enfin, je pense pas qu'il était cross-buy, mais en tout cas, il est sorti à la fois sur PS Vita et sur PS4. Et il y avait du Oui. cross-save, et il y avait du cross-buy sur le DLC au moins, de souvenir. Et oui, t'as un mode en ligne. Alors effectivement, je crois que t'as du crossplay. Je me demande D'accord. d'ailleurs, je me posais la question si le mode en ligne, je pense qu'il est encore ouvert et praticable, mais ça serait l'occasion de l'essayer à jour. Jamais essayé. Moi non plus, à vrai dire, jamais. Ouais. J'ai beau l'avoir Donc platiné, et il y a pas besoin de faire le mode en ligne, donc j'ai pas joué au mode en ligne. oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien me le dire et le redire, mais c'est Shinobi Versus, c'est le tout premier ou peut-être l'un des tout premiers platines que j'avais eu sur la PS Vita, et je l'avais fait sur la version japonaise à l'époque. Bon, j'avais absolument rien compris à l'histoire, mais Oui. est-ce qu'il y avait vraiment besoin de comprendre l'histoire Bah, pour faire ce jeu? c'est là où j'en parle dans mon article aussi, c'est que en réalité, il y a quand même un fond. Il y a vraiment un fond avec une vraie histoire, mais ça s'est très vite perdu, quoi. Je pense que dans les deux, trois premiers, il y avait des choses intéressantes, et après, ça allait nulle part, quoi. Mais Ouais, il bon, y a un prétexte. Après, ils se sont dit bon, allez, on va pas se prendre la tête, on fait ce que les gens attendent, et puis voilà, c'est voilà. ça. C'est un Autant, peu ça, ouais. pourquoi s'embêter à écrire quelque chose quand on peut juste faire ce qui plaît aux gens, quoi. Voilà. C'est sûr. Donc là, c'était tes jeux préférés un peu sur PS Vita, si j'ai bien Bah compris. ouais, Enfin, alors en fait, ce qui m'a en fait préféré, en fait surtout un peu un tournant, je trouve, dans ma manière de jouer en tout cas sur PS Vita, c'est vraiment là que j'ai commencé à aussi à regarder un peu parce que tous les éditeurs japonais, les petits éditeurs japonais.
ceux qui sortaient de manière un peu confidentielle des jeux en Europe, aux États-Unis. Et donc là, c'est là aussi que j'ai découvert le Persona 4, qui à l'époque, en 2014, était quand même moins connu. Parce que ouais, Persona 4 Golden, il commençait quand même à avoir une notoriété sur PS Vita. Justement, j'en avais tellement entendu parler sur Twitter ou autre que bah en fait, je m'étais dit bah pourquoi pas l'essayer vu qu'il était surtout pas très cher. Donc, comme je dis, je l'ai payé 11 euros en 2014. Et donc c'est là aussi où j'ai et là pour le coup, je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué sur PS Vita du coup, Persona Ouais. 4 Golden parce que je l'ai terminé. Euh, non mais oui, c'est ça, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Quelques mois après sortait en plus le Persona 4 Dancing All Night. Oui, Donc en fait, effectivement. j'ai terminé le Golden et quelques mois plus tard, Dancing All Night est sorti, donc j'ai même pris le collector à l'époque. Euh, et vraiment, j'ai enchaîné les deux. Voilà, j'ai vraiment une très très bonne expérience. Et après, du coup, j'ai commencé à jouer aux anciens. Le 3, le 1 et le 2, j'ai eu plus de mal. Et après, quand le 5 est sorti, là, c'était encore une autre claque. Bon, Voilà, moi, tu as le mérite d'avoir enchaîné les personas, c'est bien. ouais, Il y en a principalement sur le Discord qui sont toujours bloqués sur le 4 dans le sens où la première partie a commencé à la sortie du ouais. jeu et ils sont toujours dessus. J'en fais partie, hein, Oui, j'avance à mon je rythme. sais. Ouais, J'ai mais pas osé le dire, mais pour pas non, non, mettre une mais couche, mais j'assume totalement. Et en fait, avant d'avoir fait Persona 4, moi j'avais fait Persona 3 sur la PSP et j'avais mis d'accord. tellement de temps à le faire que ensuite je l'avais continué sur la PS Vita. Bon bah Hmm. j'avais acheté en promotion ensuite sur le PlayStation Store de la PS Vita où il y Hmm. avait une grosse promotion Persona 2 et Persona 3 pour genre 10 euros. Enfin c'était Ouais. pareil, c'était un Allez, prix assez intéressant. Il est quasiment jamais revenu à ce prix-là en promotion. Et c'est comme ça que j'avais fini Persona 3 sur la PS Vita. Mais je m'étais dit, bon, une fois que Persona 3 est fait, je passe au 4. Donc c'est là que je l'avais acheté à l'époque. Le problème, c'est que là, je n'arrive pas à finir ce jeu parce que je recommence plein d'autres à côté. Donc ouais, voilà. ouais. En fait, ouais, c'est un jeu, il faut vraiment s'y tenir. Sinon, c'est trop difficile. Surtout en plus, si tu recommences chaque fois le jeu, le début, il est vraiment pas très intéressant. Enfin, le début, Persona 4, je le trouve pas forcément le plus attractif. Et on a vite fait de s'ennuyer, en fait. Mais on a vite fait de s'ennuyer pendant facilement 10 heures, quoi, 10-15 heures. Et une fois passé cette première phase, première partie du jeu, là, vraiment, ça explose et ça devient, là, moi, j'ai pas pu décrocher après, tu vois. Mais c'est vrai que le début, j'ai eu du mal et je l'ai recommencé 2 fois, je crois, le début. Ah oui. Euh, mais vraiment, j'ai 2 fois, après, c'est en l'espace de 6 mois, mais quand même. Euh, et après, en fait, une fois que t'es lancé là-dedans, ça part tout seul. Enfin, moi, c'est comme ça que mon expérience, en tout cas, c'est que derrière, ça part tout seul, quoi. Mais Ouais, ouais, c'est il c'est faut bien. s'accrocher au début. Il faut vraiment s'accrocher au début et c'est difficile. Par contre, le 5 pour le coup, à la différence, je trouve qu'il est constant dans son rythme, en fait, et bien du début à la fin, quoi, par rapport au 4. Donc, si tu veux abandonner le 4 pour le 5 par exemple. Ouais, bah, en fait, mon projet, c'est de finir le 4 pour ensuite faire le 5. Le Ouais, problème, c'est que j'avais acheté Persona 5 quand il est sorti, mais ouais, ensuite, il y a Persona 5 Royal qui est sorti et je l'ai acheté aussi. Donc, c'est bah, ça. je sais pas comment faire, en fait. Donc, Bah, en fait, le truc, c'est que bah, la différence entre le 5 et le 5 Royal, c'est une partie en plus, toute une partie en plus avec un nouveau personnage, etc. Donc en fait, là, tu passes d'un jeu de 90 heures à 120 heures, un truc comme ça. Donc, faut aussi prévoir le temps, quoi. ouais, donc faut que je passe Euh, directement au 5 Royal. On est d'accord, c'est. Bah ah oui, il faut pas se royal, faut pas prendre le 5. Même si je crois qu'il y a des histoires un peu bizarres que dans le canon. Dans le canon, c'est le 5 qui est canon et pas le royal. Mais bon, c'est pas très grave. Vaut mieux faire le 5 royal, Ouais, de mon point de vue, quoi. d'accord. Donc j'ai acheté le 5 pour rien. Bon, la Bah version après, Steelbook, mais voilà, c'est c'est ça, joli sur l'étagère. ça peut te rassurer. Moi, j'ai 3 fois le 5, donc entre la version PS5, la version PS4 du 5, la version royale sur PS4 et la version royale sur PS5. Ah oui. Bon, Donc, ça me ouais, rassure, je suis pas seul dans ces cas-là. c'est Mais ça. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les Persona Dancing qui sont assez C'est intéressants. ça. Donc sur Bah, sur Vita, c'est ça, surtout le 4 pour le coup. Parce que ouais. le 4 Alors c'est celui qui a le plus en fait, il a plus de composition, enfin les remixes sont plus intéressants dans le 4. En fait, il y a plus de travail quand même à ce niveau-là. Et il y a un mode histoire, contrairement aux autres. Parce que le ouais, 3 et le 5, il y a un petit mode histoire, mais c'est vraiment du prétexte et ça n'a aucun intérêt. Là où
le 4 Dancing, il y a vraiment des personnages en plus, ça suit Hmm. l'histoire du 4, alors que dans le 3 et le 5, il y a des incohérences incroyables, et c'est juste pour mettre tout le monde ensemble, en fait. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Ouais, Voilà. non, moi j'ai fait que le 4, mais pour être très franc, l'histoire je la zappe parce que au début c'est Ah. intéressant, mais après ça, à un bout d'un moment ça m'a fatigué. Bah, en plus, Et surtout que c'était pas le ouais. contexte, c'était pas forcément tout le contexte du 4, du 4 Golden. En fait, l'histoire du 4 Dancing, elle est peut-être un peu moyennement intéressante, quoi. Là, je Ah pense oui, que, d'accord. ouais. Parce qu'il y a quand même les histoires. En fait, ça suit un personnage, un des personnages qui arrive à peu près au premier tiers du jeu, je pense, Ouais, et qui est une idole. Et du coup, ça suit, en fait, on voit un peu sa carrière, une amie, elle, qui est une idole aussi, qui est en danger, etc. Donc ça dénonce aussi un peu le milieu japonais des idoles, du show business, choses comme ça. Donc il faut avoir un peu le contexte aussi, sinon c'est un peu, tu t'as pas forcément d'affect pour qui que ce soit, donc tu peux vite te lasser de l'histoire, quoi. d'accord. Mais c'est pour ça justement que le Persona 3 et 5, on peut passer l'histoire puisque finalement les versions japonaises sur PS Vita, Ah oui, si on les trouve en physique, c'est pas grave en fait. On peut se passer des histoires. oui, clairement. En plus, D'accord. les musiques de Persona 5, elles sont très très bien déjà de base, donc voilà, moi je crois que j'ai platiné les trois, Ouais. donc le 3, 4 et 5 Dancing. Et vraiment, ouais, c'était très, très, moi, j'ai adoré les trois. Après, j'aime beaucoup les jeux de rythme, mais en plus, les musiques de Persona, donc, c'est vraiment, c'est coché toutes les cases, quoi, on va dire. Ouais, les musiques Persona, franchement, c'est le genre la musique qui peut rester dans ta tête toute la journée une fois que tu as terminé le Ouais. jeu, enfin que Ça, par t'as contre, éteint la console. ouais, ça, c'est clairement. Après, en plus, c'est des musiques que tu entends en boucle pendant des heures et des heures, donc c'est ancré dans la tête, pour même plusieurs années, hein. C'est vrai. Principalement, moi, je me rappelle de musiques du Persona 3 qui m'ont vraiment marqué. Et, euh, et ouais, le 4 aussi, en fait, c'est principalement les musiques quand tu es pas dans les donjons, mais quand tu es avec tes amis avant justement d'arriver dans des phases de donjons. Mm. Ouais, c'est ce qu'on entend le plus, parce qu'en fait, il y a, souvent, c'est par saison, à peu près. Donc, il y en a quatre. T'as souvent quatre, cinq musiques différentes entre guillemets, l'open world, enfin, dans la zone ouverte, et avant d'aller dans les combats. Donc, oui, donc en fait, c'est vite souvent les mêmes, mais au final, je trouve qu'ils sont quand même bien sortis. On s'en lasse pas trop. Peut-être un peu sur la fin, tu fais bon, ok, enfin, ça fait quand même 10 heures que j'ai la même chanson, mais ça va. Ça va. Exactement. Donc ça, c'était Persona. Vu qu'on parlait des dossiers que tu avais, c'est vrai on a Ouais, commencé sur Senran on a Kagura, on est digressé parti sur après. Persona, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours comme ça quand on se lance dans des discussions de jeux vidéo. Sur un autre dossier que tu as rédigé, et c'est vrai c'était très intéressant concernant Rolito, le Oui, créateur du monde de Patapon, donc un artiste qui a créé tout ce qui concerne le design des personnages en fait et des décors de Patapon, hein, c'est bien ça si je dis pas c'est de ça. bêtises. Ouais. Alors en fait oui, du coup bon, j'ai plus exactement l'article en tête et j'ai peut-être oublié son en détail, mais en gros l'idée c'est que en fait j'avais découvert un peu par hasard il y a pas mal d'années déjà, euh, qu'en fait l'univers de Patapon qui est quand même très spécial. Donc il suffit enfin si les gens connaissent pas ou quoi, Google, vous tapez Patapon en un mot, euh, il y a quand même une esthétique qui est quand même très très particulière sur le jeu. Et par Ouais, hasard, j'avais découvert qu'en fait, c'était un artiste français, si j'ai pas de bêtises. c'est ça, ouais, Euh, ce que tu un disais. artiste Ouais. français, un artiste français qui fait du art toys, enfin, du toy design, quoi. Et qui, en fait, pendant les débuts des années 2000, donc enfin, entre 2000 et 2010, quoi, était très prolifique, surtout sur son site web, qui s'appelait World of Rolito, si j'ai pas de bêtises, où en fait Mhm. il faisait vivre ces personnages qui étaient très simplistes. Donc c'est exactement le même personnage que dans Patapon en fait. Et en fait c'est tapé dans l'œil d'un producteur chez Sony, si j'ai pas de bêtises, et qui en fait là ils l'ont engagé pour être caractère designer, univers designer, enfin je sais pas exactement comment on appelle ça, sur une production de Sony Japon, Japan Studio, et qui était du coup est devenu Patapon. Et du coup, en Exactement. fait, je vais montrer des exemples aussi de certains de ses jouets, de certaines de ses Oui. productions, certaines de ses illustrations pour voir à quel point ça ressemble. Malheureusement,
qu'il a fait en web a disparu parce que c'était en Flash et donc en fait En bah, Flash, ouais. ça a disparu avec le temps Mm. quoi. Forcément. Mais voilà, donc j'essaie de trouver un maximum de sources, d'images de bonne qualité aussi parce que malheureusement à cette époque-là sur Internet les images étaient souvent pas mal compressées et tout ça donc on perdait beaucoup de qualité parce qu'à l'époque Mm. la vitesse Internet faisait que, mais donc j'essaie de trouver un maximum de sources avec des images de qualité. Donc voilà. Mais ouais, c'était intéressant à écrire parce que même moi j'ai appris beaucoup de choses en fait en l'écrivant. J'ai un peu, j'ai refait un sujet pour le site sur lequel écrire et je me suis rappelé de cette histoire-là. J'ai dit bah je vais creuser un peu plus. C'était pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources sur le net C'est sur cette personne-là parce qu'elle a un peu disparu depuis les années 2010. Et bah, malheureusement, on perd beaucoup de choses sur Internet au final. finalement, ouais. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas aucune popularité des personnes ou quoi que ce soit, en fait, ça tombe dans l'oubli des moteurs de recherche ou quoi, donc ça devient vite difficile. Mais voilà, j'ai essayé de trouver, rassembler un maximum d'informations et pour donner un contenu intéressant, quoi. Ouais, alors alors pour ceux qui connaissent pas Patapon, c'est pas grave, mais c'est un jeu qui a été rendu célèbre à l'époque de la PSP, un jeu on va dire musical avec des petits soldats qu'on fait avancer en rythme en touchant les touches de la console au bon moment. C'était sympathique. Alors moi j'ai trouvé que la difficulté était rapidement relevée, je trouve. Mais voilà, il y a eu 3 épisodes sur la PSP et d'autres ensuite, enfin d'autres, les mêmes sont ressortis ensuite sur la PS4. On va en parler tout à l'heure puisque c'est l'objet de ton C'est ça. dossier sur l'émulation de la PSP. Et là, pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder le site de Rolito qui existe encore. Donc c'est rolitoland.com. Mais C'est ça. malheureusement, quand on va dessus, il y a juste une image avec Ouais. une image qui est cliquable, mais quand on clique dessus, ça nous renvoie vers la même image. Donc Ouais, il y a plus rien en fait. C'est en fait, dommage. ça a disparu et puis j'avais essayé d'aller en web archive, d'aller sur les web archives pour voir des historiques. Et le problème, c'est comme je t'ai dit, c'est qu'en fait tout est en Java ou autre. Et en fait, bah, web archive, je crois qu'il héberge mal ce genre de choses-là déjà de base. Et en plus tous les navigateurs actuels, bah ça marche plus. En fait, Ça c'est passe bloqué, plus, ouais, 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 c'est effectivement. complètement bloqué. Donc voilà, donc je pense que c'est le genre de chose qui a un peu disparu pour toujours peut-être, je sais pas. Mais à moins que l'artiste se manifeste et ressort quelque chose avec tout ça, mais sinon c'est un peu disparu. Ouais. Ouais, en tout cas, donc ton dossier, parce que c'est pas un article, on va dire que c'est un dossier, est vraiment très intéressant. Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses. Je savais même pas que c'était un artiste français finalement Mm, qui avait créé enfin qui avait participé à la création des Patapons. Et pour ceux qui connaissent Patapon, c'est vrai qu'on a tous la musique en tête, la musique en tête des petits bonhommes qui avancent au rythme des touches qu'on appuie sur la PSP. c'est ça, c'est ça. Et donc j'en viens justement à bah, ton dernier dossier que tu nous as écrit concernant bah, l'histoire de l'émulation officielle des jeux PSP. Donc Mhm. officielle parce que c'est Sony qui porte ces sujets-là de manière officielle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de hacking ou de piratage, mais bien de la manière officielle pour Sony d'amener les jeux PSP vers les consoles actuelles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà comment tu t'es intéressé à ce sujet? Ouais, alors en fait c'était en fait en discutant sur le Discord en fait plusieurs fois j'ai parlé des nouvelles sorties de jeux PSP sur PS4, PS5 et je voyais en discutant un peu avec les autres personnes, les autres membres du Discord qu'il y avait il y avait quand même pas mal de confusion sur ce que c'était exactement ces versions-là, l'émulation, qu'est-ce qu'elles apportaient, etc., etc. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, bah, je vais peut-être écrire une liste en fait pour le site. Et c'est vrai que bon, on en avait discuté à l'époque, et c'est vrai que c'était un peu, on s'était un peu dit que c'était peut-être pas assez de faire juste une liste. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé un peu à creuser sur bah, comment on en est arrivé là en fait à cette émulation-là sur PS4, PS5. Et c'est là que je me suis aussi rappelé des tweets que j'avais vus qui étaient plus du coup de la communauté de hacking, mais de hacking de PS4, PS5, qui parlait justement de ces versions PSP, de jeux PSP sur PS4 et PS5. Et c'est là que j'ai un peu commencé à tout regrouper et autres. Et j'ai commencé à raconter un peu tout ça. Et en plus, sur le chemin, je suis tombé sur d'autres choses qui m'ont intéressé. Donc, j'ai encore plus creusé.
et j'ai un peu divagué surtout au début. Enfin voilà, j'en parle dans quelques secondes, mais donc là, l'idée c'était vraiment de faire un historique un peu de tout ce qui a été fait niveau émulation officielle. Voilà, donc comme tu dis, l'idée c'est pas de parler du hacking ou quoi ou des différents émulateurs sur téléphone, sur PC. Ça c'est intéressant aussi sûrement, mais c'est pas le but du site ni de ce dossier. Donc là, l'idée c'est vraiment de parler de ce qu'il y a eu d'officiel pour émuler de la PSP sur les consoles PlayStation qui ont fait suite ou qui étaient en parallèle de la PSP. Euh, donc je sais pas si je commence à en parler ou Bah oui, alors pour revenir au début de l'histoire, en fait, on se rend rapidement compte en fait que finalement, dans la globalité, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont été portés, on va dire, jusqu'à la sortie même du PlayStation Plus, du nouveau PlayStation Hmm, Plus. ouais, Le premier jeu que tu indiques, c'est le fameux Monster Hunter Portable 3 c'est ça. qui n'est pas sorti d'ailleurs en Europe malheureusement Non, et qui était sorti au Japon sur PSP. c'est Donc, ça. est-ce que toi, tu avais Ouais, pu le pratiquer ou pas cet épisode? non. Alors en fait, j'ai jamais été fan de Monster Hunter, absolument jamais. Ouais, Mais je me rappelle très clairement en fait des news de l'époque quand je suivais enfin à l'époque la PS3, je suivais déjà les news sur Twitter ou autres flux RSS ou quoi que j'avais à l'époque. Et je me rappelle clairement en fait de cette news qui parlait justement de le Monster Hunter 3 portable Third là, qui est je crois qui a un énorme succès même dans la communauté PSP européenne ou autre. Enfin c'est un gros Monster Hunter. C'était un premier Monster Hunter pour beaucoup de gens. Et je me rappelle clairement en fait de ces news qui parlaient de remaster PSP de ça. Et c'est vrai qu'en fait, en écrivant le dossier, j'ai eu un flash de cette news que j'avais vue à l'époque. Et c'est vrai que ouais, là aussi, du coup, c'est là que je disais que j'ai un peu digressé, c'est qu'en fait, j'ai commencé aussi à creuser cette partie-là. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, en fait, je vais faire un dossier sur toute l'histoire de l'émulation, en fait, PSP, euh, pour parler aussi, du coup, de l'époque de la PS3, en fait. Parce qu'au final, on se rend, en tant qu'Européens, on se rendait pas forcément compte qu'il y avait de l'émulation de PSP sur nos PS3 parce qu'en fait, ça n'est jamais sorti en dehors du c'est Japon, quoi. ça. C'est ça. Donc, sur la PS3, finalement, alors il y a eu ce Monster Hunter Third qui est ressorti sur PS3 en version HD. Il y a eu d'autres jeux également que tu indiques sur le dossier. Donc, il y a les Legend of Heroes. Dynasty Ouais, Warrior et ouais en fait il y en a un, deux, trois, il y en a six qui sont c'est sortis. ça. Ouais, c'est vrai que c'est très peu. Voilà. Hein. Donc en fait, ouais, c'est vraiment c'était une initiative japonaise de Sony Japon qui était très courte en fait. Euh, il y a eu il y a eu peu de jeux, donc comme tu dis, il y en a eu six. De souvenirs, il y a eu que 2 ans entre le premier et le dernier. Donc en fait, le Monster Hunter 3 enfin, le Third est sorti en 2011 et le dernier c'était un Trails in the Sky qui est sorti en 2013. Mhm. Euh, et du coup, en fait, il y a eu que 6 jeux en 2 ans et même pas un seul jeu de Sony, quoi. Donc c'est vraiment que des développeurs tiers. Donc Ça- ouais, comme tu dis, il y a eu un Monster Hunter, un Dynasty Warrior, 3 RPG des Trails et un jeu de rythme par Sega. Ouais, Donc c'est dommage, c'était une bonne initiative mais qui n'avait pas été suivie même par Sony, c'est ce qui est un ça. peu regrettable quand même. Hein. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, j'ai un peu fouillé du coup les sites japonais de l'époque, grâce aux archives web. Et en fait, toute la pub qui était faite sur cette initiative, qui s'appelait du coup PSP Remaster. Donc en fait, il y avait Un logo, ouais. un petit logo sur les boîtes PS3. Donc si vous avez le dossier dans le coin ou pour ceux qui regarderont plus tard. Mais du coup, c'est sur le site, en fait, on a mis l'image avec les 6 jeux du coup qui ont ce petit macaron PSP Remaster. Et en fait, toute la pub qui a Mm. été faite sur cette initiative-là, sur le site officiel de Sony, c'était uniquement sur le Monster Hunter Third. Donc toute leur pub était là-dessus. Et en fait, je pense qu'ils misaient tout sur ça. Et peut-être qu'avec il y a eu un succès qui n'était pas aussi grand qu'espéré ou quoi, et du coup ils ont peut-être abandonné un peu l'idée, tout en laissant quand même les développeurs, en fait s'ils voulaient sortir leur jeu, qu'ils le fassent, mais sans forcément aller loin dans l'initiative, quoi. Ouais, c'est dommage, hein, franchement, parce que même du coup, on n'a même pas eu l'occasion d'avoir ces remasters en Europe de manière officielle.
Est-ce que, petite question, alors on va parler plus technique, Mhm. si j'ai bien lu et compris le dossier, en fait, les jeux c'est pas vraiment remasterisé, c'est pas tout refait à zéro, Ouais, c'est en fait, il transpose la ROM PSP sur la PS3 et il y a quelque chose qui fait qu'en gros, ça applique des filtres sur le jeu, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un faux. En fait, le macaron est mensonger parce que c'est pas du tout un Ouais. remaster. Parce que c'est pas un remaster comme on l'entend maintenant. Hmm. Donc c'est vraiment, en fait, c'est de l'émulation. C'est littéralement de l'émulation. Donc comme, bah, du coup, d'où le dossier. Mais du coup, c'est littéralement de l'émulation. En fait, ce qui vient se passer, ce que vient faire l'émulateur, c'est vraiment prendre la ROM PSP et en fait en fait utiliser des méthodes de calcul mathématiques ou autres, en fait pour améliorer la résolution de l'image. D'accord? Donc en fait rendre l'image au lieu de la rendre en X pixels qu'il y a sur PSP, je ne sais plus la résolution native de la PSP, mais au lieu de le rendre en cette résolution-là, il le rend en 720p ou 1080p Hmm. pour un écran télé en fait, d'accord? Donc l'idée c'est d'avoir un écran qui, enfin une image qui est quand même un peu plus nette. Je pense que il y a une image d'illustration sur le site que j'ai trouvé justement sur un vieux site officiel Sony. On voit que c'est Ouais, quand même amélioré. On voit que c'est quand même ouais, amélioré, mais ça reste pas non plus quelque chose d'incroyable. c'est Euh, pas ouf. Alors c'est un comparatif sur ce fameux Monster Hunter avec le guerrier qui est devant l'entrée d'un dojo visiblement. Et on voit bien la différence entre PSP et PS3. C'est vrai que l'image est beaucoup plus nette sur la version PS3 évidemment. C'est plus joli visuellement, mais oui, c'est pas ouf. Après, faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. Ça reste de la PS3 quand même. c'est ça. Mais disons que ça pique moins les yeux. C'est ça. Et du coup, en fait, c'était pas du tout remaster, c'était vraiment de l'émulation. Et du coup, ça apporte aussi des avantages. Donc, dans les avantages qu'il y avait avec l'émulation, c'est que, en fait, les sauvegardes entre la version PSP et PS3 étaient compatibles entre elles. Donc, on pouvait facilement, en fait, aller facilement pour l'époque, donc avec un câble USB, Hmm. Oui. transférer les sauvegardes d'une version à l'autre autant de fois qu'on voulait. Donc, un peu comme le cross-save qu'il y a eu après ou quoi. Et aussi, on peut jouer en multijoueur. Donc, potentiellement, quelqu'un a la version PS3 et un ami a la version PSP. C'est possible de jouer dans une même pièce aux deux jeux ensemble. D'accord? Mhm. Ça, c'est pas Donc ça, mal. ça c'était pas mal. Et dans Ouais. les ajouts aussi, il y avait aussi la possibilité de mapper le stick droit à des touches. Donc le stick, que du coup la PSP n'avait pas de stick droit, avec un stick gauche et des flèches. Et du coup, bah souvent les jeux c'était un peu compliqué à naviguer parce que la caméra c'était soit avec les LR, soit avec les flèches gauche et droite. Ouais, ouais. Je crois me souvenir que Monster Hunter c'est gauche et droite justement. Ouais, c'est Ce qui fait qu'on ça. avait ce qui fait que la main est dans une position horrible à long terme où où t'as le pouce sur le stick analogique et l'index sur les flèches quoi. Donc Et le autant pire, dire que c'est c'est un petit on s'y habituait très rapidement en plus. en plus. Du coup, là, l'intérêt de ce simulateur-là, c'est aussi de rajouter du coup la possibilité de remapper ces touches-là au stick droit. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi vu sur PS Vita, ça d'ailleurs. Hmm. Euh, le dernier ajout, c'était la 3D stéréoscopique. Donc maintenant, ça paraît un peu bizarre peut-être, mais du coup, en fait, l'émulateur pouvait aussi créer artificiellement de la 3D stéréoscopique, pardon, sur les jeux PSP. Il fallait être équipé d'une télé 3D, bien sûr. Mais voilà, ça permettait de rajouter ça, donc c'était la mode à l'époque. Hein, Ouais, c'était la classe à l'époque, hein. Franchement, tout le monde voulait ça. Maintenant, c'est Ah voilà, complètement tombé en oubli, hein. c'est ça. Donc c'est vraiment tous les jeux de l'époque de Sony, hein, donc les Monster Ouais, Hunter, pas les Monster Hunter, le Killzone 3 avait de la 3D, Resistance 3 avait de la 3D, ouais. les MotorStorm il y avait de la 3D. Enfin voilà, tous les Monster jeux de Storm, ouais. l'époque. Ouais. T'avais Voilà, même des jeux qui étaient sortis, qui avaient une mise à jour 3D. Je pense à Wipeout, il me semble aussi qu'il y avait. oui, Je suis pas sûr, hein, mais il y avait des mises à jour qui sortaient juste pour ajouter la 3D, parce que c'était vraiment mis en avant par Sony et les autres constructeurs. c'est ça. Avec ça, il fallait la paire de lunettes et tout. Enfin, c'est vrai que Ah, complètement tombé en oubli ce truc, ouais, hein. ça, c'était vraiment, littéralement, c'était à la mode à l'époque. Voilà, c'était Ouais. c'est comme ça. Donc c'était à la mode via, bon, Avatar et tout ça. Bon, voilà. Du coup, voilà, cette initiative que Sony a mis en place, mais uniquement au Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fouillant un peu des forums au final, on parle que de la version officielle, mais pour comprendre la version officielle, il faut aussi regarder du côté du hacking.
Et Mhm. en lisant un peu du coup des threads de personnes qui sont habituées à faire ça, en fait, l'émulateur qui est utilisé, ça, en fait, s'appelle PSP Emu. Donc, bon, c'est le nom de code, hein, c'est pas très important. Mhm. Et en fait, c'est l'émulateur qui était utilisé pour les jeux PSP Mini sur PS3. Donc, encore une fois, il faut Ah oui. remettre dans le contexte de l'époque. Les PSP Mini, pour ceux qui connaissent pas, c'était des petits jeux en fait, style jeux mobiles. Donc les jeux mobiles de Mhm. l'époque, donc C'est ça. Angry Bird, je sais plus, il y a un truc, un Yeti qui tapait qui tape des pingouins. Enfin voilà, plein de petits jeux. Jetpack. Voilà, les jetpacks exactement. Donc voilà, c'est tous les jeux un peu mobiles de l'époque. Donc quand j'ai l'époque, c'est des années 2010, hein, donc enfin fin C'est 2000, ça, ouais. début 2010. Et Sony, du coup, pour bah en fait aller un peu dans la mode des jeux mobiles, avait créé ce style, enfin comment on dit ça, cette branche, enfin cette marque qui s'appelait PSP Mini. En fait, c'était des jeux qui étaient à la base que sur PSP, sur le PlayStation Store de la PSP, qui étaient pas très chers, et c'était que des petits jeux mobiles, l'équivalent de petits jeux mobiles. Mais du coup, c'était des jeux Mhm. PSP quand même. Et Ouais. quelques mois après, ils ont dit, bah, en fait, ils veulent aussi les rajouter. Ils veulent aussi les rajouter sur PS3. Et du coup, pour faire ça, plutôt que réadapter le code de plein de jeux PS3, de plein de jeux, ils se sont dit, en fait, on va créer un émulateur pour la PSP sur PS3, uniquement dédié au PSP Mini, au jeu PSP Mini, et du coup, d'où la création du PSP Emu. Et donc après, du coup, a servi au Japon pour les 6 jeux qu'on a cités, qui sont appelés PSP Remaster. Voilà. D'accord. Les jeux PSP, enfin les mini, oui, si je me trompe pas, ils sont encore accessibles, hein, il me semble. Hein. Je confonds pas, je confonds avec les jeux Je crois que PlayStation c'est ouais, Mobile. voilà, c'est ça. Les PS Ouais, Mobile, je crois, sont plus accessibles alors que les PS Mini ça le c'est sont voilà, c'est encore. sûr. Ouais, Et ceux PlayStation Mini qui sont encore accessibles. Ouais. et quoi qu'il arrive, je crois qu'il y a une compilation de PS Mini officielle en boîte normalement, Oui, si il je y dis en pas de bêtises. a, il y a Peut-être 3 trois, je volumes, crois. je Ouais, crois. c'est ça. On demandera, je crois que c'est Monsieur Sushi qui les a acquis il y a pas très longtemps, mais il me semble qu'il y en avait 3. Je me rappelle à l'époque, il y en avait un qui m'intéressait. Il y avait un jeu de musique dessus. Il y avait un mini qui s'appelait, je sais plus, il y a un jeu de musique en fait qui prenait les musiques que tu avais en MP3 sur ta console et tu pouvais bouger en rythme sur les touches de ta console avec ça. Mais il y avait des trucs pas Et il y avait qui étaient il y avait intéressants, hein, pas mal. bah, en plus, il y avait aussi pas mal de jeux de Japan Studio. En fait, il y avait des jeux du coup de Sony en fait sur les PS Mini, Hmm. PSP Mini. Il y avait des jeux officiels de Sony dessus. Il n'y a pas que des jeux de tiers mobiles et qui avait vraiment. C'était aussi une manière de faire des petits jeux innovants. Ouais. Japan Studio ils sont connus un peu pour ça, faire des moyens jeux innovants. Ils étaient connus pour ça. Bon, il Mais faut le dire, voilà. les jeux mini étaient quand même beaucoup mieux que les jeux PlayStation Mobile, hein, parce que la PlayStation Oui. Mobile, on avait touché le fond, c'était une catastrophe. Mais bon, Bah, en les plus, jeux PlayStation PlayStation. Mini, on avait Bah, vraiment des jeux en plus qui étaient après sortis en jeu, en gros jeu. Je pense par exemple à Skyforce Anniversary. Le jeu de d'avion là, de le shoot 'em up, qui était sorti en mini à l'époque et puis ensuite qui était revenu sur PS Vita en un gros jeu. Et il y avait pas mal de jeux comme ça en fait qui étaient qui avaient commencé leur carrière en bah, mini et qui ensuite étaient je revenus crois qu'il y a, sur PS Vita. ouais, je crois qu'il y a plusieurs jeux de Future Lab, là, le développeur de Velocity. Il y a plusieurs jeux qu'ils ont fait Oui, justement qui sont sortis, soit, je sais plus si c'est un mini en mobile et qui après d'ailleurs sont sortis en vrai jeu PS Vita et même en jeu PS4 peut-être. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, le Velocity Ultra, le premier Velocity, lui c'était un jeu soit mini, soit mobile, PS mobile, je sais plus, mm, et qui mm. du coup est devenu un vrai jeu et qui est d'ailleurs un excellent jeu. Mais, D'accord. Donc si on avance sur le, donc là on passe presque on a terminé la PS3, on va c'est dire. ça. L'émulateur est mis en place dans la PlayStation 3, je suppose, suite à une mise à jour de la console, hein, C'est ça, une logiquement. mise à jour. C'est ça, c'était une mise à jour et c'était ce qui est intéressant. C'est quelque chose que j'aurais voulu essayer, mais j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, c'est que j'ai vu des screenshots du coup sur le site officiel de Sony, de menus de PS3, en fait, donc le XMB, avec des settings. On pouvait personnaliser un petit peu l'émulateur sur les PS3 japonaises. Mais je sais pas si D'accord. c'est dû au fait d'être sur une PS3 japonaise ou si c'est en insérant un disque d'un jeu PSP remaster, est-ce que ça va déclencher le menu? En fait, du coup, c'est aussi pour ça que j'en ai acheté deux il y a pas longtemps quand j'étais au Japon. D'ailleurs, le Monster Hunter était pour une bouchée de pain. Je crois qu'il m'a coûté 40 centimes, quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est Euh, scandaleux comme prix, là. oui, oui. En fait, je l'ai pris juste parce que ça m'amusait, que j'avais déjà Bah écrit oui. l'article en fait à ce moment-là, et du coup, ça m'avait amusé de le prendre. J'ai aussi pris le jeu de rythme de Sega, un Ouais. peu plus cher celui-là par contre. Mais voilà. Donc en fait, je voulais les essayer, mais j'ai pas eu le temps du coup. Mais parce que j'aurais bien voulu savoir si du coup ce menu-là se déclenchait, ce qui est vraiment un sous-menu en fait qui est rajouté, qui permet de gérer les settings. Donc je pense peut-être gérer la résolution pour mettre en 720 ou Ouais. 1080, peut-être 1080p, peut-être gérer justement le stick droit, est-ce qu'on met les flèches, est-ce qu'on met le L et R. Voilà. Donc il y avait ce Ouais. truc-là qui est rajouté. Donc un peu Euh, comme les paramètres sur la PS Vita quand tu joues à un jeu PSP c'est finalement. ça. Un peu le même C'est un peu délire. ça, mais là, c'est vraiment, sur les screenshots, en tout cas, c'est vraiment intégré dans le XMB et c'est pas en appuyant longtemps sur la touche PS ou quoi, que ça fait D'accord. apparaître un overlay, c'est vraiment dans le XMB. Donc, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder à ce niveau-là, mais, ça serait intéressant de savoir. Mais peut-être que c'est vraiment juste, faut avoir une PS3 japonaise et que ça apparaît à ce moment-là. Et oui, c'est via, du coup, une mise à jour logicielle de la PS3. Ouais, À tester, bah, tu nous diras à l'occasion ouais, ce que ça donne. c'est Donc ça, ça. c'était la première phase. Après, on passe à la suite. Tu parles dans l'article, on est en 2015. Tu situes au moment le 3 C'est ça. 2015 où il y a la guerre entre la PS4 et la Xbox One. C'est ça. Donc qu'est-ce Donc qui on se est, passe à ce moment-là? ouais. Alors juste à sauter la PS Vita, mais c'est pas très très grave parce qu'en fait Ah oui, la PS c'est Vita, vrai. j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en réalité l'émulation elle est très simple. Ça permet Oui. juste de jouer à tous les jeux qui sont sur PS Store, tous les jeux PSP qui sont sur PlayStation Store et sont accessibles sur PS Vita nativement via émulation. Et pareil, en fait, on a l'attribution du site droit. Donc voilà, là il n'y a pas grand-chose à dire. C'est assez simple à ce niveau-là. Du coup, comme tu disais, du coup, le 3 2015, donc il faut se remettre aussi un peu dans le contexte de l'époque, où je crois que 2015, ça doit être la deuxième année, deuxième E3 peut-être des consoles PS4 et Xbox One, choses comme ça. Et c'est là le début de la rétrocompatibilité en fait sur les deux consoles. C'est-à-dire que la Xbox One et PS4 pendant un moment n'étaient compatibles qu'avec elles-mêmes. D'accord? Donc on pouvait que jouer des jeux PS4 sur PS4 et que jouer des jeux Xbox One sur Xbox One. Ce qui était relativement nouveau pour l'époque, dans le sens où il y a toujours eu une rétrocompatibilité partielle ou totale sur les consoles à peu près à peu de choses près. Donc par exemple, une PS3 pouvait au moins jouer les jeux PS1, certaines PS3 pouvaient jouer aux jeux PS2. Sur une Xbox 360, vous pouvez jouer la plupart des jeux Xbox originales. Et du coup, là, sur PS4 et Xbox One, et dès le début, ils avaient dit non, non, nous, c'est vraiment que nos jeux actuels. Sauf que il fallait aussi un peu marquer des points auprès des consommateurs. Donc, et c'est à partir de l'E3 2015 qu'en fait Xbox a annoncé du coup la rétrocompatibilité avec la Xbox 360 et la Xbox originale sur Xbox One. Donc, je mets juste ça en place dans l'article pour raconter un peu où est-ce qu'on en est dans l'histoire, entre guillemets. Et c'est parti à peu près de là enfin, c'est des spéculations un peu de ma part, mais en fait, quelques mois après, c'est là que Sony en fait commence à sortir des jeux PS2 sur PS4. Donc, eux, ils les mettent pas autant en avant que Xbox. Parce que Xbox, ils ont vraiment fait beaucoup de communication là-dessus, sur le fait qu'ils annoncent des listes de jeux émulés, des choses comme ça. Enfin, et en plus, on pouvait même jouer sur on pouvait mettre ces disques originaux de 360 ou Xbox sur une Xbox One et ça faisait marcher le jeu. Certains, en tout cas. Tant que tu es dans la liste, c'était bon. Là où Sony, c'est plus léger, c'est plus, en fait, si tu veux jouer à ton jeu PS2 sur PS4, c'est forcément qu'une certaine liste. Donc eux ont mis à disposition soit PlayStation Store. Donc on ne pouvait pas mettre nos jeux PS2 dans une PS4, ça marche pas. Et en fait ils ont commencé du coup timidement, comme je dis dans l'article, en fait à rajouter quelques jeux. Donc ils ont commencé avec des jeux Star Wars parce que en fait qu'ils ont vendu dans un bundle avec le Battlefront, le Star Wars Battlefront Ouais. 1, enfin Battlefront 1 de PS4, d'accord, pas le vieux Battlefront. Ils ont commencé à mettre ça en bundle, donc il y avait deux ou trois Star Wars de la PS2, donc il y avait celui avec Jango Fett et un de course, je crois. Et dans la foulée, ils ont aussi sorti quelques autres jeux comme Parapace the Rapper, les Jack 1 au moins, qui était, je crois, aussi un bonus de précommande du Uncharted, le spin-off du 4, dont j'ai oublié le nom.
Où il y a une, Euh, ouais, tu diriges une fille, je crois, dans le c'est jeu, non, c'est ça, ça? voilà, c'est ça avec Ouais, je vois. les deux personnages féminins. Ouais, Donc voilà, donc en fait ils ont commencé à rajouter des jeux en plus sur le PlayStation Store, des jeux PS2 sans trop d'effet d'annonce ou quoi que ce soit. C'est plus on les sports et puis ceux qui s'intéressent tant mieux. Euh, et en 2016, donc l'année suivante, en fait, ils ont pour les 20 ans de Parapaz the Rapper, ils ont annoncé du coup un remaster 4K de Parapaz the Rapper. Donc tant mieux, on va dire. Ils annoncent ça là avec un peu plus d'annonces quand même. ouais. Ils annoncent ça comme un nouveau jeu en fait, presque. Ils le montrent plus comme un nouveau jeu ou comme c'est une vraie sortie. Ils le mettent pas un peu dans le sens où les GPS2 c'était plus caché dans le PlayStation Store, il fallait le trouver, il fallait le savoir. Là, c'est plus mis en avant comme si c'était un moyen jeu PS4, donc c'est un jeu à prix moyen, mais quand même une grosse sortie quand même. Donc, ils annoncent ça, donc un remaster 4K du Parappa original. Et à la fin du trailer, donc que j'ai mis dans l'article, parce que je le trouvais assez drôle en plus avec un mannequin, enfin un costume de Parappa géant. Enfin voilà, Ouais. c'est à voir. Et à la fin, en fait, ils annoncent aussi, à la fin du trailer, ils annoncent aussi que Patapon et Locoroco vont ressortir, pareil, dans des versions remaster en 4K. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est bien, ils ont sorti une nouvelle version, ils vont sortir une nouvelle version de Parappa, Patapon et Locoroco. Ouais, on se dit Sauf gros qu'en boulot, quoi. c'est cool, voilà, c'est ça, en version 4K, c'est refait, c'est sympa et tout. Hmm. Sauf qu'en fait, du coup, pareil, en allant sur des forums de hackers, en fait, ils se sont rendus compte que tout ça n'était que de l'émulation. En fait, Sony a du coup, en fait, dans chacun des jeux, ils incluent un émulateur intégré, en fait, dans Parapaz the Rapper, le Patapon et le Coroco sur PS4. Ils ont intégré un émulateur qui s'appelle PSP HD. Et en fait, cet émulateur-là permet de remplacer. En fait, ce qui vient se passer, c'est que cet émulateur-là, en fait, il vient lire la ROM originale et rajouter faire des interruptions en fait des interruptions de lecture. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va lancer Parappa et en fait, le jeu va vouloir charger par exemple le menu d'accueil. Bah, au lieu de charger le menu d'accueil de la version originale, dans le code de l'émulateur, on va dire bah en fait quand tu détectes que on veut charger ce menu d'accueil-là, en fait, tu vas pas charger ce menu d'accueil-là, tu vas charger celui que moi je t'ai mis à côté dans un Ouais. dossier. C'est comme si Donc en on fait, changeait les raccourcis. c'est ça exactement. Et en fait, du coup, l'idée de ça, en fait, c'est via cette manière de faire là qu'ils ont réussi à les rendre tous ces jeux-là en 4K. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé toutes les textures par des textures en 4K qu'ils ont retravaillées. Ils ont remplacé les musiques aussi par des musiques qui étaient non compressées. Mais en fait, ils n'ont pas changé le code original du jeu. Donc c'est vraiment, en fait, il faut imaginer ça comme un dossier où t'as un dossier où en fait il y a tous les fichiers de remplacement et il y a l'ISO, la ROM originale du jeu PSP. Donc en fait, Ouais, ça fait un peu, l'émulateur, ça fait un peu bricolage, quoi. c'est un peu du bricolage, mais au final ça marche vraiment bien. Ça passe très bien et ça peut plaire un peu. Pour moi, en fait, à la différence de ce qu'on va parler après, ça peut plaire à un public qui n'est qui est un public de jeux PS4 et qui n'est pas forcément là pour jouer à du rétro gaming en fait. Parce que en fait, sur papier, tout est actuel. En fait, le jeu il est beau, il est propre, il est en 4K. La résolution elle est native. C'est pas un upscale un peu moche. Bon après, je pense que il y a quand même un upscale des textures des IA ou des choses comme ça, d'accord. Mais franchement, ça fait le taf et on voit pas en fait. C'est assez clean. Et du coup, bah, ils annoncent ces trois jeux-là, donc Parappa, et du coup, Parappa the Rapper, ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup, Parappa the Rapper, normalement, c'est un jeu PS1, sauf que là, du coup, c'est pas de l'émulation PS1, c'est de l'émulation du portage PSP de Parappa the Rapper. Ouais, on sent Donc là, vraiment bon, voilà, ça sent un peu l'arnaque quand même. ouais, voilà, mais bon, Mais bon, ça rend plutôt bien. Le jeu, je sais ouais. plus, je crois qu'ils étaient vendus à 15 ou 20 euros. Ça marche quand même bien pour le prix. Souvent, il est souvent en réduction, même maintenant. Il est encore souvent en réduction. On peut le trouver entre 25 et 50% de réduction assez facilement. Donc voilà, D'accord. ça peut valoir le coup. Pour une personne qui veut rejouer à son jeu d'origine, mais en plus propre, ça peut être pas mal. Même d'une personne qui découvrirait le jeu maintenant, c'est pas trop daté, ça peut passer, quoi. Ouais, ça peut passer, même pour faire découvrir à des enfants. Ça peut être C'est ça. sympathique, c'est vrai.
c'est Mm. ça. Donc ouais, surtout le Coroco pour moi, qui est, je pense qu'il peut passer entre toutes les mains, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est clair. Moins Parappa et moins Patapon quand même. Et du coup, l'interruption de programme, là, enfin l'interruption de processus, elle a permis aussi de rajouter d'autres choses dans l'émulateur, comme les trophées. Donc l'idée, c'est que pareil, en fait, l'émulateur, il vient attendre des événements spécifiques. Donc par exemple, s'il y a le processus interne pour dire que le niveau 2 est terminé, bah par exemple, on aura peut-être le trophée qui dit bah, niveau 2 terminé. Voilà. D'accord, C'est parce que assez c'est assez vrai simple. qu'il faut Mm. le souligner, c'est l'arrivée des trophées. Alors, c'était pas le cas sur les versions PS3, il n'y avait pas. Bah non, du coup, non, sur les PSP Remaster, il n'y a pas de trophée, parce que D'accord. c'est vraiment ton jeu PSP émulé, donc il n'y a pas de trophée. Ouais. Et donc là, c'est l'arrivée des trophées, ce qui est vraiment très sympa pour bon nombre de joueurs. Donc l'arrivée des trophées sur ces jeux PS4. C'est ça. Donc là, on a des jeux, c'est la première fois qu'entre guillemets des jeux PSP ont des trophées. Mm. C'est un peu ça l'idée. Donc là, ça rajoute du coup les trophées. Comme je l'ai dit, bah du coup, on a des jeux en 4K avec ce qui est intéressant aussi, c'est du coup les musiques ont été décompressées. D'accord? Donc soit ils ont repris les fichiers originaux, soit ils ont Mm. réussi à les décompresser d'une manière ou d'une autre, ce qui est assez intéressant au final, Ouais. comme ajout. Et par exemple, certains jeux comme le Roku, ils ont rajouté le gyroscope de la manette, la compatibilité Ça, avec le gyroscope ça, de la c'est manette. sympa, ça. Mm. Ouais, parce que du coup, à l'époque, du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément le Kuroko, mais c'est un jeu où en fait on déplace une boule, donc qui est le Kuroko, en déplaçant l'environnement. Donc on déplace l'environnement avec des gâchettes L et R, et ça fait déplacer entre guillemets la Terre. Et du coup, bah, avec la gravité, t'as la boule qui roule et qui fait des actions. Voilà. Donc là, Ça, ouais, juste, pardon, je te coupe, mais ça me fait penser à un truc. Je me suis toujours demandé pourquoi ils en ont pas profité pour ressortir ces Locoroco sur la PS Vita. Avec le gyroscope de la PS Vita, ça aurait été vraiment super, quoi. En plus, ça c'est c'est sorti en 2017. Bon, c'était un peu faisable. C'était faisable, mais c'était pas dans leur priorité, visiblement. Mais ouais. voilà. C'est un peu, ouais, c'est toujours, il y a plein de grandes questions sur la PS Vita à ce niveau-là. C'est sûr. Pourquoi on n'a pas la trilogie Patapon? Pourquoi on n'a pas la trilogie du Kuroko? Eh ouais. Pourquoi on n'a pas plein de jeux PSP qui auraient largement mérité un remaster ou quoi, en HD? Exactement. Bon, Ouais. il y a Donc plein de là, on trucs comme ça. a c'est ça. Donc là, on a Donc, finalement Loco qui sort sur la PS4 avec Patapon et Parappa. c'est ça. Et quelques mois, en fait, les trois sont annoncés en même temps, et quelques mois après, en fait, est annoncé le Kuroko 2 Patapon 2. Hmm. À savoir, du coup, le Kuroko 2 sort dans la foulée. Le Patapon 2, par contre, pour une raison inconnue, c'est que d'être reporté. Ça, on n'a jamais su pourquoi d'ailleurs, et il sortira 3 ans plus tard, en fait. Ah oui. Donc c'est Alors vrai que que les c'est premiers juste, arrivent en alors 2017 et ensuite 2020. C'est vrai que c'est ça ça. fait Donc bizarre. Ouais. le premier Parappa c'est début 2017 et le Patapon 2 c'est début 2020. Donc il y a vraiment 3 ans d'écart entre les deux vagues en fait entre guillemets. Et on n'a jamais su pourquoi Patapon 2 n'était jamais sorti. J'ai envie de croire qu'ils ont peut-être juste oublié qu'ils devaient le sortir et qu'ils l'ont laissé traîner dans les placards. Et je pense surtout qu'il n'y a eu pas eu un gros succès de cette gamme-là en fait de produits. Donc en fait, tous ils appelaient ça en fait, tous ces jeux-là en fait ont la même nomenclature. C'est toujours le nom du jeu original et à la fin remastered. Donc Parappa the Rapper remastered, Loco remastered, etc. Donc je pense que tous ces remastered-là ont pas forcément très très bien marché. Euh, du coup, on en a eu 5. Donc Parappa, Loco 1, Loco 2, Patapon, Patapon 2. Et ensuite, du coup, encore une fois, par la communauté des hackers, ils ont découvert un sixième. Donc, en fait, ça c'est plutôt rigolo, je trouve, comme anecdote, c'est qu'il y a quelques années, Konami a sorti sur PS4 une compilation qui s'appelle Castlevania Requiem, Symphony of the Night et Rondo of Blood. Donc, c'est une compilation qui contient du coup le Castlevania Symphony of the Night et Castlevania Rondo of Blood. C'est une compilation qui est sortie que sur PS4, là où toutes les autres compilations que Konami sort de Castlevania sortent pour toutes les consoles à chaque fois. Donc celle-là, elle sort que sur PS4. Bon, c'est pas forcément très très grave, mais en fait, du coup, les hackers qui ont regardé un peu le code du jeu se sont rendus compte qu'en réalité, c'est sorti que sur PS4 parce que ça utilise le même émulateur PSP que les jeux qu'on a cités auparavant. Donc en fait, Konami a utilisé le même émulateur, donc le PSP HD, euh, pour leur version de Castlevania Requiem, leur compilation, qui en fait du coup est
une émulation de la compilation Dracula X Chronicle de la PSP qui contenait ces deux jeux-là que je viens de citer, mais Ouais. aussi un remake de Rondo of Blood, qui du coup, lui, par contre, a été complètement coupé au monte, enfin coupé de cette compilation-là. Donc, ils ont vraiment utilisé, ils ont fait pareil, et ils ont juste bloqué du contenu, en fait. Euh, donc c'est très étonnant parce que autant ils auraient pu juste sortir la compilation telle quelle et enfin sortir le jeu PSP tel quel et ça aurait été Ah oui. Hmm. mieux en fait. Mais voilà, ils ont décidé de faire comme ça, on sait pas pourquoi. Et donc voilà, donc en fait officiellement, on a 6 jeux qui utilisent cet émulateur-là. En tout cas à l'époque, à 2020 quoi, on en a que 6. Euh, dont la plupart qui sont sortis en boîte en Asie et le Castlevania qui est sorti en boîte chez Limited Run. Voilà. Exact. Ouais. Donc, on En, s'arrêtait là par rapport aux 6 jeux. Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été ouais, abandonnés ou on a eu des infos là-dessus? c'est ça. Alors en fait, c'est un sujet que j'ai rarement vu sur le net, en fait, bizarrement. Et en fait, quand on regarde le making-of de God of War 2018, donc il y a un making-of officiel de God of War 2018 qui s'appelle Raising Kratos, et quand on le regarde, en fait, à un moment, du coup, vers la fin du reportage, en fait, ils ont la version finale de Castlevania, ils l'insèrent dans une PS4, une PS4 de développement, et en fait, on voit du coup la caméra filme la PS4 et dans le menu de la PS4, on voit le Patapon 2 qui du coup n'était pas sorti à l'époque en plus, et on voit une icône de Medieval Resurrection. Donc Medieval Resurrection, c'était un jeu PSP Hmm. qui était du coup un remake du premier Medieval, donc de la PS1. Donc si on, ce qui serait logique, c'est de penser que, bah, en fait, à un moment ou à un autre, ils avaient pensé faire pareil, une version remastered de Medieval Resurrection et que c'était abandonné parce que peut-être le projet n'était pas assez ambitieux ou quoi, ou le succès était pas assez, le succès de la gamme remastered n'était pas assez grand. Donc ils ont abandonné et à la place, en fait, on a eu un vrai remake du premier Medieval sur PS4 en 2019. Donc, il y a quelques années, il y a eu un remake sur PS4. Donc, entre guillemets, Medieval a eu 2 remakes, donc le Medieval Resurrection sur PSP et Medieval 2019 sur PS4. Voilà. Intéressant. Donc, c'est vrai que c'est resté dans les cartons et peut-être que ça ne sortira jamais. C'est ce qui est C'est assez, ça. c'est dommage quand même. Bah, oui, du coup, on a un jeu qui traîne sur des consoles de Sur des développement consoles. Ouais. chez Sony Santa Monica. Et bon, voilà, sortira jamais. Et donc, voilà. Donc ça, Donc ça, c'est c'est 2018, ouais. ouais 2018 et finalement c'est le l'arrêt, on va dire la fin. Est-ce que c'est la fin des sorties ou il y en a eu d'autres après? Bah, c'est ça. En fait, après le Patapon 2 qui était sorti très en retard, en fait, on n'a plus rien eu pendant des années. Et en tout cas, au niveau des jeux PSP sur PS4, il y a eu Hmm. il y a eu quand même pas mal de jeux PS2 au final sur PS4 qui sont sortis. Donc là, C'est c'est vrai. pas le sujet parce que du coup, le sujet c'est la PSP. Mais il y a eu quand même pas mal de jeux PS2 qui sont sortis sur PS4. Mais pareil, ça a été vite un peu limité. C'est souvent un peu les mêmes éditeurs qui sortaient leurs jeux. Je pense que Sony leur a juste laissé l'émulateur en libre accès et chaque éditeur faisait ce qu'il voulait. Donc de souvenirs, SNK ont sorti pas mal de jeux PS2 sur PS4. Mais voilà, Oui. il y a quand même une bonne liste, bien plus grande que les jeux PSP. Mais ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est que Sony n'a jamais mis en avant en fait le fait que ce soit des jeux PSP. En fait, dans leur communication, dans les fiches produits ou quoi, c'est toujours indiqué vraiment comme un jeu PS4. Et du coup, C'est vrai, euh, ouais. Il y a aucune mention, ce que je regardais même sur les jaquettes, il y a aucune mention comme quoi c'est un PSP. À l'inverse des versions PS3 où c'est marqué PSP Remaster, mais là, il n'y a plus aucune mention de la PSP, visiblement. En tout cas, pas sur c'est ça. l'avant. Peut-être dans les détails sur le dos de la jaquette, je sais pas. Vu que toi, tu Non, as non, ces jeux, j'ai donc regardé, ouais, je les ai tous, j'ai regardé et il y a rien. C'est vraiment, c'est étonnant. c'est vraiment en fait comme si c'était une nouvelle version, comme si c'était une nouvelle sortie. Et, c'est vraiment en fait comme s'ils cachaient la réalité, quoi. C'est étonnant, ouais. C'est un peu bizarre comme manière de faire, et c'est pour ça aussi Mm. que en fait ça n'a jamais été vraiment mis en avant, qu'il n'y a pas de section PSP sur le PlayStation Store ou autre. Donc c'est Mm. vraiment caché, et c'est pour ça qu'en fait comme je disais, en fait, pour moi l'idée c'était, je pense que l'idée c'était d'avoir un produit
qui pourrait être un produit actuel en fait. Donc sortir par Apples de Rapper comme si c'était un vrai jeu PS4 sorti pour la console. Donc d'où Ouais, ouais, le rendu très net, les musiques remasterisées, etc., etc. ouais, c'est purement marketing, je suppose. Je pense. Ouais. Ouais, ok. Du coup, après ces quelques sorties qui ont été, je pense, qui ont pas très bien marché, on n'a rien eu jusqu'en du coup de l'année dernière, où en fait Sony du coup a décidé de complètement changer son PlayStation Plus. Donc le PlayStation Plus qui existait depuis la PS3, donc depuis 2010. PlayStation Plus qui permettait du coup de d'avoir accès à quelques jeux offerts chaque mois, d'avoir accès aux jeux en ligne à partir de la PS4 et d'avoir entre guillemets les sauvegardes dans le cloud. D'accord? Donc ça c'était le PlayStation Plus jusqu'en 2022. Et en 2022, du coup, ils ont annoncé qu'ils changeaient complètement la manière de faire du PlayStation Plus et qu'en fait, à la place d'avoir juste un produit qui s'appelle PlayStation Plus, il y en a trois. Donc il y a trois offres différentes de PlayStation Plus. Donc on passe à PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra et Premium. Donc concrètement, l'Essential, c'est l'ancien PlayStation Plus. Le Extra, ça rajoute un catalogue de jeux. Et le Premium, ça rajoute un catalogue de jeux encore plus grand et le cloud gaming, en gros. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la promesse du PlayStation Plus Premium, en fait, ils avaient annoncé en fait, ils allaient rajouter aussi un catalogue de classiques. Et dans ce Ouais. catalogue de classiques-là, il y allait avoir du coup des jeux PS1, PS2, PS3 et PSP. Donc PS3, c'est via le cloud gaming. Donc ça existait depuis déjà quelques années avec le PlayStation Now, qui a été du coup fusionné avec le PlayStation Plus après. Et ce qui était du coup un peu nouveau, c'est que bah ils allaient rajouter des jeux PS1 et PSP, officiellement nommés des jeux PSP. Donc c'était un peu différent de ce de ce qu'ils avaient fait auparavant. Donc quand ils ont fait l'annonce, c'est vrai que j'étais assez intrigué de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire, surtout aussi le jeu PS1, parce que le jeu PS1, entre guillemets, on n'avait jamais eu. Ils auraient pu un peu tricher avec les jeux PS2, PSP, et en fait prendre ceux qui étaient déjà C'est sortis, et vrai. puis les mettre comme ça, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc là, ils avaient promis du coup du jeu PS1 en plus. Donc là, c'était intéressant parce qu'on n'avait jamais eu du jeu PS1 sur PS4. Du coup, ils ont commencé à mettre en ligne et en fait, c'est ça. Donc ils ont vraiment bien rajouté des jeux PSP et des jeux PS1 catalogue. Donc des Mhm. jeux PS1 et PSP qui sont émulés du coup et qui sont accessibles sur PS4 et PS5. Donc chacun des deux a une version native. Donc soit une version native PS4, une version native PS5 de jeux émulés PSP et PS1. Donc le catalogue, il est continuellement mis à jour. Normalement, dans quelques jours, semaines, je sais pas, on va essayer de mettre une liste sur le site de ce catalogue-là justement. Sur, Ça va se faire. Ouais, ouais, ça va se ça va faire. se- Ça va se faire. voilà. Voilà. Du coup, l'idée c'était de rajouter des jeux classiques au catalogue du PlayStation Plus Premium, mais qui sont aussi achetables dans la grande partie par des joueurs non abonnés au PlayStation Plus. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à rajouter plein de nouveaux jeux, Mm. enfin plein, quelques-uns, on va dire, Plus que les et précédents déjà. voilà, plus que les précédents. Et du coup, là, l'émulateur est un peu différent. En fait, c'est le même émulateur, mais à quelques différences près. Donc, en fait, on est encore sur le PSP HD, sauf que ce qui était différent, c'est qu'en fait, le PSP HD d'avant, pour chaque jeu, il le mettait à jour. En fait, il faisait vraiment une version de PSP HD quasiment pour chaque jeu. C'est-à-dire qu'il avait une base commune et en fait, il rajoutait plein de modules en plus dans la programmation de l'émulateur pour chacun des jeux. Donc pour Patapon, pour Parappa, pour Loco, etc. Là où le nouveau PSP HD est beaucoup plus compatible avec tout. En fait, c'est un émulateur qui est beaucoup plus boîte à outils, je pense, pour le développeur. En fait, ils peuvent tout mettre, quasiment n'importe quel jeu, en fait, va marcher sans D'accord. cracher, sans bug, sans rien, sans retouche manuelle, on va dire, de la part des développeurs. Donc, en fait, c'est Mhm. vraiment, c'est le même, en fait, mais vraiment mis à jour et plus performant à certains niveaux, dont ce que je viens de dire, du coup. Euh, pour le rendre compatible un peu avec tous les jeux PSP. Donc, par contre, du coup, on perd des choses de change parce que l'intérêt de l'ancien, c'est qu'il, bah, du coup, il a rajouté le texture 4K, il a rajouté tout ça. Là où maintenant, il le fait plus parce que du coup, il y a moins de travail sur chacun des jeux a priori. Et en fait, du coup, à la place, on passe sur un modèle un peu plus classique d'émulateur. Donc, on a des filtres graphiques, des filtres Ouais. graphiques, donc des choses pour un peu adoucir l'image ou quoi. Mais en fait, ça reste la résolution de la PSP agrandie. D'accord? Donc D'accord. c'est pas très très propre, c'est un peu moche, pour être franc. En fait, ça fait un peu mal aux yeux.
Surtout sur une grande télé ou quoi, c'est pas forcément le plus propre. Mais bon, en fait, c'est là où je fais vraiment la différence entre ces émulations-là et les anciens qu'on a eu avec les remasters de Cocoroco et autres. C'est que là, c'est plus pour les nostalgiques ou les gens qui veulent découvrir des anciens jeux, les rétro gamers ou quoi. Parce qu'en fait, pour un public qui n'a jamais connu ça, en fait, c'est pas un produit très attrayant, on va dire. Donc voilà, l'idée, c'est que là, on est beaucoup plus sur quelque chose qui est vraiment de l'émulation PSP. Et en plus, Mhm. c'est indiqué tel quel dans la fiche produit de chacun des jeux nouvellement sortis de PSP, PS4 et PS5. Dans la fiche produit, il est vraiment marqué que c'est un jeu PSP émulé, etc., etc. Donc là, maintenant, c'est vraiment mis clairement Ouais. dans le dans la Dans fiche l'offre, il n'y a pas produit. d'arnaque là. Voilà, là, on sait vraiment ce qu'on a en achetant. Mm. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc, ça rajoute des fils graphiques, ça rajoute des save states et des rewinds, en fait. Donc, quelque chose qui n'est pas là dans les remasters précédents de la PS4. Euh, donc là, save state et rewind, pareil, hein, c'est ce qu'on retrouve de manière classique dans la plupart des émulateurs. Euh, Même les émulateurs chez Nintendo, hein, quand on regarde le Nintendo Switch Online avec les émulateurs NES, Super NES, Game Boy et autres, pareil, ils incluent les save states, les rewinds. Euh, et du coup, cet émulateur-là rajoute aussi du coup les trophées. Donc pareil, à savoir que les trophées c'est assez récent parce que quand les premiers jeux PSP sont sortis sur PS4 et PS5, il n'y avait pas de trophées. Euh, et en fait, au fur et à mesure, là depuis quelques semaines, la plupart maintenant ont des trophées. Ils sont rajoutés en fait, ils ont été rajoutés via un patch, mais par défaut ils n'avaient pas de trophées. Donc les premiers sortis, de souvenir c'était Echo Chrome. Il y Qu'est-ce avait qu'il y avait? Siphon Filter, je crois. Ouais, voilà, on a vu Echochrome, Stephen Filter, les Super Stardust, le Kuroko Midnight Carnival. On en a eu pas mal. Et en Mm. fait, au début, ils n'avaient pas de trophée. Et c'est avec le temps, ils les ont rajoutés via des patchs. Donc c'est toujours intéressant. Et aussi, autre chose intéressante, qui était rajoutée, qui marche un peu différemment sur ces versions-là, c'est que si vous les aviez achetés sur PlayStation Store à l'époque, donc, pour ceux qui étaient dispo sur PlayStation Store. En tout cas, là, ils sont gratuits. Ils vous sont offerts en fait sur PS4 et PS5. Donc moi, par exemple, j'avais acheté le Kuroko Mina Carnival, mais du coup sur PS4, je l'ai eu gratuitement quoi. Il n'y a pas eu besoin de repayer Ouais. pour l'avoir. Donc ça, c'est Ça, toujours pas c'est mal. ça, c'est vraiment intéressant, franchement. Alors moi, ça m'a fait la même chose avec Super Stardust, donc l'espèce de Ouais, shmup qui était sorti à l'époque sur PS3 et PSP. Je me rappelais même plus que je l'avais acheté, ou peut-être qu'il avait été offert PlayStation Plus, je sais plus, mais en tout cas, je l'avais dans ma liste et du coup, il a été offert pour moi dans cette nouvelle collection de jeux classiques. Alors que je suis pas abonné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'es mm, même pas obligé d'être abonné au PlayStation Plus c'est ça. Ultra, enfin Platine, c'est ça, Platinum, je sais Ah, plus c'est comment ça s'appelle. premium, c'est premium, Premium, monsieur. voilà, Ouais. Premium, ouais, Premium. Mm. Donc ça, c'est vraiment, je pense, là, c'est un des intérêts principal, c'est vraiment si vous aviez eu le jeu sur PS, et même les jeux PS1, ça marche aussi. Du coup, si vous aviez acheté les PS1 classiques sur PS3 ou PSP à l'époque, bah, si ce jeu fait partie des quelques jeux qui sont sortis sur PS4 et PS5 en émulation via ce nouveau programme, bah, en fait, pareil, ils sont gratuits. À quelques exceptions près, pour les jeux qui sont Malheureusement, ouais. pas, voilà, on a quelques exceptions. Parce que certains jeux en fait ne sont pas vendus hors du catalogue PlayStation Plus. Donc ça c'est un peu dommage. Donc en fait on a par exemple Ridge Racer 2 qu'en fait on peut pas acheter sur le PlayStation Store. Il est Ouais, que offert aux gens qui ont le PlayStation Plus Premium. ouais. Donc c'est Et le en Ridge fait Racer 2 qui était sorti sur la PSP. Et je crois que c'est Namco qui n'aime pas trop faire ça, parce qu'il y avait aussi il y a Ridge Racer type 4 qui était sorti sur PS1 qui est pareil, en fait, tu peux pas l'acheter ouais. en dehors, Et malheureusement. Tekken 2 ou 3, je sais plus, toujours pareil. Il est dans le catalogue, il est impossible à acheter. Il est bloqué, il faut absolument avoir Hmm. l'abonnement de PlayStation Plus. Donc voilà, C'est tous les jeux, en dommage. fait, tous les jeux Bandai Namco, en fait, ils sont bloqués par ça, pour je ne sais quelle raison. Hmm. Euh, mais ils ont pas voulu les laisser disponibles à la vente. Euh, donc, en fait, tous ces nouveaux jeux, à part Ridge Racer, sont à 9,99 €. C'est tout vendu à 9,99 €, sauf si vous l'avez déjà acheté avant, et du coup, bah, en fait, c'est l'équivalent du cross-buy qui s'applique, et du coup, il est gratuit. Et l'autre exception, c'est Valkyrie Profile Net, qui lui est vendu 20 €.
Parce qu'à la Ça pique base, un c'était peu. ouais, lui, il fait un peu mal. Parce qu'à la base, c'était c'était quelque chose qui était inclus dans la Digital Premium Edition du dernier Valkyrie qui est sorti sur Ouais, d'accord. PS4, PS5. Et en fait, à la base, c'était un ajout de cette version premium. Et après, ils ont quand même décidé de le vendre à part. Mais là, du coup, il était vendu 20 euros. Donc, lui, il est un peu différent du reste. Et lui, du coup, il est pas non plus inclus dans le PlayStation Plus. Donc, même les gens qui ont le PlayStation Plus peuvent pas l'avoir gratuitement. Il faudra quand même peut-être le payer. C'est con. Ouais, c'est un Voilà. peu dommage. Mais, mais par contre, Mais bon. il utilise bien le même émulateur que les autres. Et il y a bien le même intitulé au tout début de la fiche produit en disant que c'est un produit émulé, etc., etc. D'accord. Et donc, bah là, on en vient à la fin de l'explication sur l'historique de l'émulation officielle PSP. J'avais une question, puisqu'on parlait tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, on parlait tout à l'heure des jeux PS3 qui étaient originellement des jeux PSP. Concernant Metal Gear Peace Walker, qui était sorti ensuite sur PS3, est-ce qu'on est sur le même, est-ce que tu as pu voir si on est sur le même style de sortie ou si ça avait rien à voir? Ouais, alors en fait, parce que j'en parle un peu en conclusion du coup de mon article justement, c'est qu'en fait, au-delà de ces émulations officielles-là, en fait, de la part de Sony, bah en fait, chacun des développeurs ou des éditeurs ont aussi fait un peu leur propre remaster, Ouais. remake et autres de jeux PSP. Donc comme tu dis, il y a l'exemple de Peace Walker qui est sorti un peu plus tard sur PS3 en HD. Qui je pense, j'avoue là j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il utilise un émulateur Je maison. pense que c'est pareil, ouais. Je pense que franchement, ça ressemble beaucoup. Alors moi, je l'ai avec la compilation qui était sortie avec Ouais. le Metal Gear 2 et 3. Mhm. Dedans, t'as Peace Walker sur la PS3 et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait au niveau des. Enfin, tu vois, tu t'as l'impression qu'il y a un filtre qui est appliqué. Ça ressemble beaucoup en fait à ta capture d'écran où tu vois Monster Hunter 3. D'accord. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Bah, j'avoue, j'ai pas vérifié pour celui-là précisément, c'est vrai. Mais du coup, en fait, voilà, chaque jeu après, il y a plein d'autres jeux. Par exemple, on a aussi l'exemple par exemple, de jeux PSP, c'est les deux God of War. Donc le Ghost of Sparta et le Chain of Olympus, si je dis pas de bêtises. C'est sorti aussi en HD sur PS3. Mais eux, par contre, c'était du coup le développeur de ce jeu-là qui avait fait du coup une version spécialement pour le PS3. Je ne sais pas si Mhm. c'était via émulateur ou quoi, mais je sais qu'il y avait eu pas mal de travail dessus parce que notamment de souvenir, ils avaient refait des cinématiques et autres. Donc je pense que c'était peut-être un mélange entre de l'émulation et du remake en fait, enfin du remaster on va dire pour la PS3. Mais en fait, il y a plein d'exemples comme ça en fait, parce il y a plein d'autres en réalité de jeux PSP qui sont sortis sur d'autres consoles plus tard. Hein. Donc on a plein de C'est vrai. jeux, il y a plein de jeux NIS qui sont sortis sur sur Switch. Euh, on a plein de jeux. Par exemple, récemment, il y a eu le Crisis Core qui est sorti sur PS4, PS5, Oui, Switch, toutes les c'est consoles. vrai. Lui, par contre, tu vois, par exemple, lui, c'est encore un autre exemple parce que c'est un semi-remake en fait. Et ils ont rechangé quand même énormément de choses, donc c'est vraiment pas de l'émulation. Ou alors, en fait, il y a un fond d'émulation, mais il y a beaucoup de retravail derrière, en plus de ça, quoi. Mais voilà, donc il y a vraiment plein de styles différents en fait. En plus entre remake, remaster, émulation et autres, c'est quand même on peut vite se perdre. C'est vrai. Euh, mais du coup, à un moment, j'avais hésité à faire une liste un peu de jeux PSP ressortis sur d'autres consoles plus tard, donc notamment par exemple les God of War ou le Metal Gear ou le Crisis Core. En fait, c'était trop. Il y a trop de jeux qui sont sortis plus tard sur d'autres consoles, Ouais, ça donc part vite dans tous les sens, c'est vrai. c'est ça, c'est trop difficile. C'est difficile un peu de les trouver, de les traquer. À Mm. moins de les faire un par un, mais voilà, c'est trop compliqué, voilà. Trop de travail. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré lire ton dossier. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Je vois que tu as vraiment fait beaucoup de recherches sur cette émulation des jeux PSP sur les dernières consoles, enfin les consoles actuelles. Mhm. Et sincèrement, bah, on espère vraiment qu'il y aura des nouveaux jeux PSP qui vont arriver dans l'offre PlayStation Plus. Il y en a eu là pour le mois de juin. C'est quoi les Euh, derniers?
Alors, le mois de juin, non, mais en mi-mai, là, il y a 15 jours, on en a eu deux nouveaux. C'était Poursuite Force et Blade Dancer. Ouais, le poursuite force, il est vraiment bien. J'hésite. Alors, je l'avais fait à l'époque, je l'avais en UMD, et j'hésite même à le racheter si c'est faisable, juste pour les trophées. Et puis franchement, c'est un bon jeu d'action de bagnole. C'est vrai, c'était vraiment sympa. Il y en avait eu deux d'ailleurs sur la PSP de poursuite force. Ouais. Peut-être que plus tard, on aura le deuxième, hein. Peut-être on aura le deuxième, ouais, je pense que c'est fort possible, mais c'était Il y a vraiment des des bons jeux. chances. Ouais. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que les trophées sont finalement faciles à obtenir puisqu'on peut utiliser Ah, le la fonction de rewind. retour en arrière. Ouais, c'est limite abusé, quoi. Mm. Je crois que c'est le Super Stardust qui est vraiment très simple, du coup, avec le Oui, rewind, en fait. Parce que du coup, oui, tous les modes difficiles, en fait, il suffit juste de revenir à chaque fois qu'on fait une erreur. Et en fait, c'est assez ouais, simple. ouais, c'est ça. J'y ai joué une vingtaine de minutes. J'ai fait tomber la moitié, plus des moitiés des trophées. Et pour les modes les plus difficiles, il faut juste utiliser effectivement le mode retour en arrière. C'est franchement faisable, ouais, pour avoir le platine. Mais en plus, le Stardust est vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé le faire à l'époque sur la PSP. Et il y avait un mode en ligne, mais uniquement pour les scores, qui malheureusement a été enlevé sur la version PS4. Mais voilà, ça reste fidèle quand même à la version PSP. Après, je crois que c'est un peu dommage avec ce Super Stardust là, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la meilleure version qui existe parce que je crois que la version PS3, c'était du coup le même jeu mais en HD. Et je Hmm. crois même que je sais plus si c'est le Delta ou celui sur PS4 qui en fait est aussi le même jeu mais en 4K quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin voilà, en fait, il y a d'autres versions du même jeu qui étaient plus belles en fait, donc c'est un peu dommage, mais bon, ça reste toujours ça à prendre. Ça reste toujours bon à prendre et c'est vrai que c'est Ouais. sympa sur le principe. C'est ça. Ok, bah écoute, en tout cas, merci pour cette grosse présentation. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site et à parcourir le guide. Pardon, c'est pas un guide, mais le dossier de Marc que Marc nous a rédigé. On sent vraiment que tu as pris beaucoup de temps à rechercher les informations et à tout recouper pour pouvoir tout nous mettre sous les yeux. Franchement, merci à toi. C'est un très très bon dossier, très intéressant. Bah, merci. Et sinon, à part on parlait plutôt de PSP, mais là actuellement, tu es sur quel jeu en ce moment? Tu as Bah le temps de alors jouer ou bah c'est déjà compliqué? forcément j'ai moins le temps de jouer qu'à une époque. Ah oui, Et en plus actuellement je suis plutôt sur la concurrence. Donc comme beaucoup de gens je joue à Zelda en fait. Moi, je suis en train de d'accord. faire je suis en train de faire le dernier Zelda. Euh, c'est vrai que même ces derniers temps, j'ai plus joué à la Switch qu'à autre chose. Parce qu'il y a eu le Fire Emblem et le Zelda, donc j'ai pas mal joué à ça. Mais sinon, après, je joue surtout sur PS5 aussi. Euh, que ça soit en VR ou pas. Euh, un des rares possesseurs du PSVR 2, on va dire. Mais bon, j'aime beaucoup mon casque, mais Oui, malheureusement, c'est il vrai est que pas beaucoup. tu nous as partagé récemment des jeux PSVR 2 que tu as acheté sur PS5. Alors moi, j'avais le premier PlayStation VR que j'ai revendu il y a pas si longtemps, juste avant la sortie du VR 2, je l'ai revendu parce que ça me fatiguait. J'avais Hmm. cette grosse boîte là qui traînait avec le peu de fois où je voulais y jouer, il y avait toute une installation à faire avec tous les fils Ouais, et c'est un peu à chaque laborieux. fois c'est décourageant quoi, franchement, C'est vraiment laborieux et ouais, ça demande de c'est dommage. l'organisation juste pour jouer pour jouer Ouais, toujours l'organisation. Bah, du coup, le 2 est quand même plus simple, hein, du coup, enfin, sur la deuxième version, c'est juste un câble USB-C que tu branches à l'avant de la console. ça c'est Et le quand même pas casque, mal, c'est vrai. ouais, Hmm. c'est quand même pas mal, ouais. C'est quand même Parce que beaucoup plus vraiment simple. sur le premier modèle, t'as deux boîtiers à brancher derrière la console. Enfin, je me souviens plus, mais c'était vraiment laborieux. Et Ouais, finalement, tu jouais un quart d'heure, une demi-heure. Tu pouvais pas faire ça à chaque fois, quoi. Tu t'avais autant de temps de branchage de branchement que de c'est jeu, ça. quoi. Ah, c'est ça, parce qu'il y avait un boîtier externe, en fait, pour relier, du coup, la télé. En fait, Oui, voilà, c'est un boîtier qui était intermédiaire entre la télé et le casque et la console. En fait, du coup, elle est branchée dessus. ouais, Et c'est ça. en plus, moi qui l'ai gardé pendant toutes ces années, ce boîtier-là, en plus, moi j'ai la version 1 du casque, du premier casque, il y a eu une révision un peu plus tard. Et le Ouais, boîtier, moi du j'ai coup, eu la V2. C'était quoi la différence entre les deux? Alors en fait, J'avais le la V2, boîtier, mais alors en fait, du coup, le casque V2, en fait, la différence, c'est qu'il avait des petits écouteurs intégrés. ah oui, d'accord. Donc ça, c'est la différence du casque. Et après, la différence du Ouais. boîtier, c'est que le boîtier était compatible HDR. Donc Ok, c'est d'accord. le protocole de couleur sur les télés, là, Oui. pour l'image. Donc plus intéressant pour la PS4 Pro, du coup. C'est ça. Et moi, bah, du coup, moi, qui avait une télé compatible et une PS4 Pro,
c'était frustrant parce que du coup, en fait, j'étais obligé à chaque fois vraiment de débrancher le boîtier pour rebrancher mes câbles HDMI pour Ah avoir ouais. accès au HDR parce que le boîtier n'était pas compatible Ouais, c'est HDR. vrai. Donc ça, C'est c'est vrai que c'est un peu vraiment, dommage. c'était un peu pénible, c'était vraiment pénible pour le Ah ouais, coup. donc moi franchement je suis pas mécontent. Ça m'a embêté un peu, mais après je suis pas content de l'avoir revendu parce que j'avais cette grosse boîte qui traînait, Ouais. qui prenait pas, c'est pas possible et enfin voilà. Bah, Donc ouais. Bah, le vrai problème, c'est surtout la non-compatibilité entre les jeux PSVR 1 ça, et PSVR 2. ouais, Ça, c'est c'est très dommage. vraiment le gros problème pour moi, c'est que, ah, du coup, tu perds un catalogue énorme, en fait, Oui, parce que quand t'as- mine de rien sur la PS4 il y a quand même pas mal de jeux en VR et même des, bah je Ouais. pense moi l'un de mes jeux préférés en VR c'était Wipeout. Hein. Franchement Ah tu te mets ouais. en vue intérieure en VR, franchement tu passes un bon moment. Ah, le Wipeout, la compilation Wipeout de PS4 en VR, Ouais, c'est incroyable. Wipeout Il y a Omega, ouais. c'est ça. Il y a le Astro Rescue Mission en VR Ouais. qui est très 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 bien aussi. Mais il y en a plein, franchement, la liste elle est longue hein, de jeux sur PSVR 1 qui sont incroyables. Et sur PSVR 2, c'est plus compliqué déjà de les trouver, les grands jeux. Mais bon, ça, je pense que ça va venir un peu avec le temps, quoi. C'est dommage, ouais. Mais bon, c'est Ouais, comme ça. ouais, Ils ont tenté quelque chose et on verra ce que ça donne. Hein. c'est ça. Ok, bah écoute, Marc, merci à toi. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour ceux qui Euh, écoutent ou non, non, pour terminer, pour je vois que conclure? la communauté est assez interactive dans le thread, enfin, dans le Discord. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé de la cross, Rea, je sais Andro même plus Raya. comment le dire. Ouais, qui parlait du problème avec EcoShift qui était pas compatible, qui était pas avec Crossbuy Ouais. chez elle. Mais en fait, du coup, je sais pas trop pourquoi, parce que moi, comme je disais, moi, je le vois achetable. Donc, Ce qui apparemment, explique. parfois, il y a des problèmes, je pense, il y a des problèmes un peu, peut-être contacter le support. Je vois que surtout sur, bah, du coup, il y a un thread sur THC, je crois, qui parle de tous Ouais. les problèmes, en fait, tous les problèmes de ces jeux-là, PS1 et PSP, nouvellement émulés, là, cette liste-là. Et en fait, il parle de tous les problèmes qu'il y a, et souvent, en fait, il suffit de contacter le support et ils aident quand même pas mal. En tout cas, C'est le bon à support savoir. américain. En tout cas, le support américain. Le support français, Mhm. je sais pas trop où est-ce qu'il est. Je sais pas trop comment il a accédé. J'ai jamais vu où est-ce qu'il était, mais il doit exister. Et ils peuvent, en fait, ils peuvent débloquer. En fait, ils ont plus facilement accès à tout l'historique d'achat ou autre. En fait, ils peuvent débloquer la licence assez facilement et après ça marche. Et parfois aussi, D'accord. ce qui était dit, c'est que parfois il y a des problèmes aussi sur le site web en fait. Le site web de PlayStation Store pour tout ce qui est cross-buy, c'est pas fou. Il y a souvent des problèmes et il faut pas hésiter à aller sur la console en fait plutôt que sur le Mhm. site web. Moi, ça m'avait. Alors, je sais plus comment j'étais arrivé sur la page de Ridge Racer, mais ça m'avait proposé de l'acheter. Alors, je suis pas abonné, mais quand tu cliques tu cliques dessus, ça fait rien. Donc, j'étais un peu Ouais. frustré. Je voulais l'acheter, mais ouais, Surtout qu'en plus, dans le back-end du Ocean Store, il y a un prix sur le Register. Il a c'est vraiment un ça. prix, le jeu, Mm. mais en fait, on peut pas l'acheter. On peut pas l'acheter, c'est dommage. Peut-être C'est qu'un ça, jour ils vont se décider à les vendre, leur jeu. Mais peut-être. c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, ces jeux-là, si on pousse le truc un peu plus loin, on peut y jouer sur PS Vita avec le Remote Play, C'est ça. Donc, en fait, si on a la PS4. c'est un PS4 encore, parce que du coup, PS5, ça marche pas. Du coup, sur PS4, il fait installer la version PS4 du jeu, et puis après, enfin, du me plaît, et du coup, on pourra jouer à ces jeux PSP, sur PS4, sur PS Vita. Donc, Voilà, c'est ça. C'est le seul intérêt, c'est les trophées, peut-être. Sinon, je vois pas trop peut-être, ouais, le but. tu peux faire tes trophées depuis la PS Vita. Psychologiquement, ça peut être intéressant. C'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci à toi, Marc, d'être venu pour nous présenter tout ça. Avec plaisir. Ce gros dossier et puis bah, on attend avec hâte la liste qui va apparaître très Bah, prochainement sur le site. Hein, ça met son temps, mais on aura une liste avec tous les détails qui va arriver c'est sur le ça. site planetvita.fr C'est de ça. ces jeux justement qui sortent sur le PlayStation Plus sur C'est ça. l'abonnement le plus élevé. Donc là, juste pour donner le chiffre, en fait, à l'heure actuelle, il Hmm. y a 20 jeux PSP sur PS4 et PS5. C'est quand même 20 sympa jeux, hein, pour ouais, ouais. je trouve. 20 en comprenant les remasters Parappa, Patapon, etc. Donc Hmm. ça fait 20 en tout. Voilà. Et chaque mois, du coup, ça grossit. Enfin, on espère que chaque mois, ça grossit. Parfois, on a eu des mois avec des surprises. Je crois que c'était le mois d'avril où les seuls jeux classiques qui ont été rajoutés, c'était des jeux déjà, qui étaient déjà sortis. C'était la Ouais, compilation des Doom. Donc bon, c'était un peu ouais, c'est pas décevant. ouf là. Ouais, Mais c'est pas ouf.
Ouais, mais en général, voilà, ils rajoutent entre un et 2 jeux PS1 ou PS et PSP, sachant qu'ils n'ajoutent pas, ils n'ajoutent pas de jeux PS2, parce que c'est assez drôle, c'est que l'émulateur PS2 en fait est pas du tout fait pour le PS5. Ah ouais? Et en fait, il y a énormément de problèmes sur les jeux PS2 sur PS5. Du coup, ils ne mettent pas ça trop en avant. Et pour ça aussi qu'ils rajoutent pas de nouveaux jeux PS2 dans C'est le dommage. catalogue, parce que en fait, l'émulateur qu'ils ont, il marche pas très bien. Et en fait, je pense qu'il faudrait investir du temps pour le refaire ou le recalibrer ou quoi pour la PS5. Mais non, ils ont pas pris le temps de le faire. En tout cas, c'est pas dans leur optique pour l'instant. D'accord. Euh, Bon. voilà. C'est Mais bon bon, à voilà. savoir en tout cas. Ok. Eh Voilà. Donc, si vous jouez à un jeu ben, PS2 sur PS5 et qu'il y a plein de bugs graphiques, c'est normal. c'est normal. Voilà. Voilà. Eh ben, Donc, c'est je bon à pense. savoir. En tout cas, merci Marc pour toutes ces informations et encore une fois ce gros dossier très intéressant. Rendez-vous sur le site planetvita.fr. Le dossier est visible sur la page d'accueil en première page. Mhm. Avec en plus tes sympathiques boîtes des jeux Patapon, Parappa et Locoroco. C'est ça. Les versions Asia que tu as chopées qui sont difficiles à trouver hein, maintenant. Hein. Ouais. J'ai vraiment, je les ai trouvées nulle part en fait. Bah, j'ai eu On de la peut chance. trouver les versions, on peut Ouais, trouver les versions japonaises facilement, mais les versions Asia, à moins d'aller sur place peut-être. Bah, en fait, Voilà. je les avais achetés vraiment à chacun à la sortie sur Play Asia, quoi. Ouais, maintenant À l'époque. Bah, maintenant, ça n'existe plus. Ouais. Enfin, c'est ça introuvable. n'existe plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, Malheureusement, en fait, comme oui, au souvent en mieux, import. au mieux, faut acheter les versions japonaises, Ouais. qui, je pense, ont toutes les langues à l'intérieur aussi. Oui, oui, j'ai Euh, vérifié. Justement, j'étais intéressé et c'est les mêmes versions. Il y a toutes les langues dedans. Au moins, ok. il y a l'anglais au moins, donc ce qui est facilement faisable. Mm. Voilà. Mais voilà. Du coup, c'est dommage. J'ai pas pu mettre Castlevania dans l'image, mais le cœur y était, on va dire. Voilà. Bon, bah, c'est le J'ai pas, principal. j'ai pas trop envie d'ouvrir mon collector pour ça. Donc, Ah, s'il est sous blister, ça peut se comprendre. ouais, il est sous blister. Enfin, c'est le collector sous blister, donc Ah oui, je peux pas. Ouais, je l'ai pas encore ouvert, donc pour ça que ça se comprend. voilà. Bon, bah, en tout cas, merci à toi, Marc. On te retrouve pour ceux qui sont intéressés par tout ce que tu as développé aujourd'hui. On peut te retrouver sur le Discord de planetvita.fr C'est où ça, tu passerais très régulièrement et où tu nous partages justement tes dernières trouvailles sur ce qu'on a vu dernièrement. Et puis en c'est plus de ça. tes collections de tes jeux PS4, PS5 entre autres que tu postes Ouais, en photo. j'essaye. Voilà. Ouais. Et ben, merci à toi, Marc. Bah merci, merci pour l'accueil, Et à la merci pour le temps. prochaine. Ouais, à la prochaine. Avec plaisir. Alors, on va faire venir Monsieur Sushi qui est là, s'il est disponible. Oui, il est là. Comment vas-tu? Oui, je suis disponible, ça va. Ça va? Alors, eh ben, ça tombe bien que tu es là parce que je souhaitais qu'on parle d'un. Alors, comme tu es très porté sur la PS5 en ce moment avec ton full set PS5, un petit accessoire qui a été annoncé récemment, qui fait penser à la PS Vita, qui fait penser au Remote Play, mais qui finalement n'est pas lié à la PS Vita. Donc on a vu l'accessoire que Sony va sortir prochainement. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de gens, voilà, ils voient pas, enfin, ils voient qu'il manque le côté console portable qui est pas présent en fait. Ouais, Alors que Sony, enfin, voilà, faut les comprendre, ils ont fait la PSP Go, puis la Vita. Et dans les deux cas, ça s'est pas très bien. Alors que bon, il y a quand même eu plusieurs dizaines de millions de consoles qui se sont vendues quand même. ouais. Je pense qu'ils sont traumatisés par leurs dernières aventures portables. Et Un peu de ils ça. ont vu que ça y est, il y a tout le monde qui se met à faire des, entre guillemets, consoles portables pour faire du cloud gaming et du streaming. Donc ils se sont dit, bah on peut lancer un accessoire. Perso, Est-ce que toi c'est un accessoire qui t'intéresserait ou bof? j'ai bah ouais, moi il m'intéresse parce que mon téléphone qui est un téléphone Sony. Je ne peux pas faire de remote play sans Wi-Fi et je peux pas connecter de DualSense. Donc là, j'ai directement avec ça, en partage de connexion, je mets du Ouais. Wi-Fi dessus
et j'ai de quoi jouer avec une vraie manette, alors que là, sur le téléphone, bah, je peux pas. Est-ce que ce serait pas mieux d'acheter les accessoires? Alors, on en avait partagé sur le Twitter de Planète Vita, mais l'accessoire qui permet tout simplement, plutôt que de mettre, d'avoir un écran en forme de DualSense avec un écran, Hmm. je crois que c'est Oui, le un 8 backbone, pouces ou un truc comme ça. ouais, Ouais, c'est plutôt d'avoir un accessoire qui permet de mettre le téléphone portable, qui finalement revient un peu au même. bah, si on Qu'est-ce que tu peut en penses? avec son téléphone le faire sans être obligé d'être connecté en Wi-Fi, c'est juste pour eux une option de plus de pouvoir mettre leur jeu entre guillemets un peu partout, parce que pour le moment, ils nous ont pas parlé si la machine va faire autre chose que du remote play. Ils pourront très bien mettre les jeux bah, du catalogue PlayStation Plus Premium en streaming dessus, comme ils font bah, avec PS3 et certains jeux PS4. Ouais. Écoute, moi honnêtement, alors déjà, j'ai pas de PS5, donc ça va pas m'intéresser forcément. Mais si je devais faire l'achat d'un accessoire pour le Remote Play, je pense que je me dirigerais plutôt vers l'accessoire. Alors, comment il s'appelle cet accessoire qu'on a vu, le Q, je sais pas quoi? Le Backbone, Non, le Backbone, voilà, je confonds les deux. En plus, les noms, je m'y perds, donc tu vois. Donc, qui permet de mettre son téléphone Android sur un support qui permet de jouer en fait comme si tu avais une manette dessus. Je trouve en plus qu'elle est hmm, très, très jolie et ça permettra en plus de toujours pouvoir profiter du Remote Play PS4 oui. Après puisque là, l'accessoire PS5 ne sert que pour la PS5. c'est ouais, c'est juste un accessoire. Ouais, Je vois, il y en a, ils parlent de qui parlaient, ouais, qui copiaient la Wii U parce que bah tu fais du remote play en Wi-Fi. De base, le remote play, tu le fais en Wi-Fi parce que ça a commencé avec la PSP et certains jeux PS3 et à l'époque, bah avec la 3G et encore, c'était pas facile. c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, chaque avis se défend, hein. Moi, je trouve que tout se défend. Mais c'est vrai que beaucoup de gens avaient attendu l'annonce. Donc, c'était une conférence PlayStation. C'était, comment ça s'appelle? Le State of Le Play. PlayStation Showcase. Ah, alors, tu vois, je suis encore resté au State of Play. Le PlayStation Showcase, où on a eu pas mal de bonnes présentations. Moi, j'ai principalement retenu le retour de Metal Gear à travers une compilation. Hmm. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, même si je les ai déjà sur PSP finalement. Mais là, Bah la après la compilation plus le compilation. Metal Gear Delta aussi, donc qui est l'adaptation du 3. euh, Ouais, mais je crois que pour la compilation, enfin, ils ont montré que 3 jeux dessus, mais j'avais cru voir passer qu'il y avait plus de 3 jeux. Bah, en plus, déjà, c'est marqué volume 1, donc ça sous-entend qu'ils vont tous les sortir. Oui, Et il me semble que c'est vraiment ce qui est prévu. Donc on va se retrouver avec encore Peace Walker. J'aimerais bien qu'ils ressortent également ceux qui étaient sortis sur PSP, euh, comme le Portable Ops, qui était vraiment sympa. alors, Mais à voir. il y a 5 jeux dans le volume 1. Ah, il y a 5 jeux? Ah, je crois qu'il n'y en avait que 3. Ah, sur l'image, en fait, ils montrent Metal Gear Solid 1, 2, 3. Et en Ouais. plus, tu as Metal Gear 1 et 2. Ah oui, les anciens, d'accord. Bon, allez, il faut les compter, ils ont raison. Parce que Ouais, les 5 il me semble ouais, que premiers. ouais, c'est normal, en fait, Metal Gear 1 et 2, ils sont inclus dans Metal Gear Solid 3. Tu peux les jouer dedans, en fait. Donc c'est Hmm. pour ça. C'est des malins. Mais voilà. Mais moi, c'est ce Après, que j'avais retenu. Ouais. c'est les Metal Gear qu'on a, enfin, pour le 2 et le 3, qu'on a sur la Vita. Oui, aussi. Et sur PS3. Oui. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur PS Vita et PS3, ils sont cross-save. Alors, pas cross-buy, hein, parce qu'il ne faut pas non plus rêver, mais ils sont cross-save et ça permet de continuer sa sauvegarde indépendamment. Enfin, non, je veux dire, pas indépendamment, mais ça permet de continuer sa sauvegarde sur PS3 et PS Vita. Donc, on est toujours sur ce système de sauvegarde partagée, justement. Alors, je pense pas qu'il y aura ce système sur la version PS5, hein. Je crois qu'il n'y a aucun jeu de PS5 qui est crossé avec des anciennes versions PS Vita, hein. Alors là, Il y avait attends. pas un jeu qui était sorti, c'était quel, le premier jeu qui était sorti sur quasiment toutes les consoles PlayStation, c'était pas un... Bah, soit c'est Shakedown Hawaii, Oui, soit c'est Retro City. il me semble que c'est Et ils sont Shakedown Hawaii. crossplay. Il y en a l'un des deux, il est crossplay PS3, PS4, PS5, PSP et PS Vita. Ouais, et donc normalement il est cross-save aussi alors, parce que sur PS...
PlayStation Vita, il est cross-save, il me semble. À vérifier, mais c'est intéressant de voir qu'on peut avoir ce genre de cas encore sur PS5. T'as quoi? C'est Shakedown Hawaii. Il doit être compatible avec toutes les versions, mais ouais, il précise pas. C'est pas précisé. Ouais. Le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire une liste des jeux cross-buy, c'est que c'est même plus précisé en fait c'est quasiment plus précisé dans les descriptions. Faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Donc c'est pour ça que prochainement, ce que je disais en début d'émission, on va sortir une liste des jeux cross-buy liés à la PS Vita, hein. C'est déjà pas mal. Il y a environ 300 jeux, je crois. On a mis pas mal de temps à faire cette liste. Donc j'espère elle vous sera très utile. Sinon, de ton côté, Monsieur Sushi, pour le site, qu'est-ce que tu nous prépares? Bah, le retour des unboxings, il y en a déjà eu un là, il y a quoi, il y Oui, a 10 jours. c'est ça. Donc, bah, là, il y en a quelques-uns de filmés. Des jeux qui, malheureusement, sont partis de ma collection. Ah, ça arrive. Donc, je les ai filmés avant. Ouais. Donc, on avait quoi comme le dernier jeu que tu avais déballé, Le dernier, c'était le Monster One c'était Piece. oui, le plus petit collector, en fait, qu'on peut trouver sur console, hein, Ouais. parce que ça fait la taille quasiment d'une boîte standard Vita. Ouais, il a l'air. Ouais, j'ai vu, on voit sur la photo, il est vraiment minuscule. C'est la même taille qu'une boîte de Oui, jeu, effectivement. ouais, il fait quoi? 2-3 mm de plus en hauteur? Hmm. Il est Et, rangé, ouais, ça s'est rangé directement ok. avec les autres jeux, vu la taille. Et est-ce que tu peux nous annoncer le prochain déballage que ce sera, que tu prévois de publier ou en exclusivité ou... Le prochain, bah, vu que j'en ai tourné 3, bah, je vais dire c'est le Legend of Heroes. Legend of Heroes, ok. Version japonaise, non? Ou, Oui, c'est version la japonaise. version japonaise, ouais, d'accord. Eh ben écoute, on a hâte de voir ça. T'avais quelque chose à ajouter, Monsieur Sushi? Ouais, non, tout à l'heure, tu as parlé que j'avais rentré un jeu. Il y a un petit bout de temps, tu en avais parlé, les compilations PSP des jeux mini. Ah oui. Ah ouais, bah si, c'était aux USA sur PS3, il y a plusieurs compilations. Sur PSP, tu veux dire? Ouais, des mini, mais compilations PS3, des jeux PSP. Alors, c'est sur la PSP que c'était sorti. Et il y a trois compilations, il me semble, qui comprend des jeux mini. Ça s'appelait PlayStation Network Mini Collection, un truc comme ça. Voilà. Euh, C'est pas que sur je retrouve PS3, ça. hein, c'est sur PSP. Sur PS3, il me semble pas qu'il y en ait eu. Moi, je vois une collection PS3 en fait en Amérique du Nord. Ouais, Enfin, entre guillemets Amérique du Nord, mais c'est plutôt Amérique latine. ok. Ça, c'est ce que tu as chez toi dans ta collection? Non, ça c'est Ah, ce que tu trouves, ok. sur le coup c'est C'est sorti en Europe également, parce que je me souviens les avoir vus dans les Micromania à l'époque. sur PSP, ouais, les collections elles sont sorties. Oui, j'en avais si oui sur PSP, oui, j'en avais rentré il y a quelques-uns il y a plusieurs années. Voilà, c'est ça que je me souviens, et je me demandais combien tu t'en étais rentré, parce qu'il me semble qu'il y en a trois. J'avais rentré plusieurs collections, mais là, moi, la plus récente, en fait, par rapport à cette, entre guillemets, émulation, c'était, oui, les packs, voilà, tac, Best of PlayStation Network sur PS3, où tu avais à l'intérieur des jeux PSP pour moi. Ouais. Il y a Marc qui est revenu. Marc, tu voulais, Ouais, je veux donner juste plus de dire, non, précision? ouais, du coup, j'ai regardé, il y a bien trois, et chacune contient quatre jeux, en gros. Il y a trois sur PSP, trois compilations de PS Mini. Ouais, c'est uniquement sur PSP. C'est une PSP, et je crois même que c'est sorti qu'en Europe, dans la gamme Ah, PSP d'accord. Essentials, voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Je sais qu'à l'époque, j'avais failli en acheter un et je l'avais pas fait parce que je me suis dit que finalement, quand tu prenais le prix de l'UMD, ça revenait plus cher que d'acheter le jeu tout seul. Mais bon, à l'époque, je voulais pas que du physique, donc je m'en foutais un petit peu. Bah, après, c'est le genre de collection comme ils ont fait sur Xbox 360 avec le Xbox Live Arcade. Il y a eu plusieurs compilations. Oui, effectivement, oui. Après, en compilation PS3, je sais pas si tu parlais de ça, Sushi, mais il y avait une compilation Best of PlayStation Network avec Ouais, j'ai le volume 1 là sous les Tokyo, ouais, yeux voilà, c'est avec ça, avec bah, le Tokyo track Jungle, Princess. c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai d'autres compilations. Faut juste vu que c'est des noms écrits en espagnol, je, je sais plus comment ils appellent. Et ça, voilà. Favorito, c'est Digitales. Bon, bah voilà, c'est les sélections numériques, quoi. Les favoris. Ouais, sauf que c'était bah, des trucs sortis.
En gros, en version physique, tu avais Okun. Mhm. Bon, après, c'était code in a box, mais entre guillemets, pour la collection, certains Ah, ça fait le débat, hein, tu prennent. sais, les versions boîte avec un code dans la boîte, ça fait débat, hein. Normalement, ça compte pas pour la collection, Oui. hein. Enfin, pour un full set, Après, là, pour un c'est. full set, ça compte pas normalement. Tu vois, là, j'en vois un sur Ouais. eBay pour le Okun. Ok, ça compte pas dans la collection, mais quand tu as ça dans la collection, si les prix sont à ce niveau-là, tu es plutôt content. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ce genre de compilation, je trouve, c'est plutôt sur le principe, c'est plutôt sympa. C'est de même dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Pour ceux qui préfèrent toujours avoir les jeux physiques, c'est intéressant. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Monsieur Sushi? Non, là, franchement, là, j'ai plus rien à rajouter. À moins que je retrouve un truc par rapport à ces gammes sud-américaines. Ouais. Après, sur ce que je disais sur les codes in the box, après, tout dépend effectivement, comme le dit Yep, que je salue sur le Discord, tout dépend la collection qu'on veut faire. Si on veut se faire une collection vraiment complète, comme toi tu as fait pour la PS Vita, effectivement, par exemple, c'est une boîte quand même. Alors, on pense au, et on en parlait avec Marc tout à l'heure sur son dossier, mais le jeu Résistance qui est sorti en boîte uniquement en Allemagne, finalement, Hmm. c'est un code dans la boîte d'un jeu PSP. Ça fait un peu chier quand même, mais je peux comprendre qu'on puisse rechercher l'objet. De même pour le MotorStorm RC sur PS Vita, qui je crois qui était sorti aussi en Allemagne, c'est ça? Ou en Pologne? C'est, alors, je vais dire Pologne et aussi Angleterre. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, tu te dis, putain, pourquoi ils n'avaient pas mis une cartouche, quoi? Sérieux, quoi. Un truc, et Bah, sur le coup, ouais, Sony, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Bon, c'est incompréhensible. Mais bon, encore plus incompréhensible, et c'est OneUp2Play qui nous fait le rappel sur le Discord. Faut pas oublier que Minecraft, qui a une sortie physique en Europe et au Japon, enfin en Asie, en Amérique du Nord, eux, ils ont la boîte avec un code dedans, quoi. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Pour un jeu comme Minecraft, tu n'as même pas ta cartouche dedans, quoi. ouais, là, bah, après, c'est tout ce qui est truc de droit, hein. Ouais, je sais pas quelle est l'explication, il y a vraiment quelque Bah, vu que chose derrière. ça avait déjà été racheté à l'époque. Ouais, ouais, mais c'est sorti en même temps Donc, sur PS Vita et en cartouche chez nous, quoi. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi chez eux ils ont eu uniquement la version de Minecraft en numérique. Je trouve ça un peu, pour un gros jeu comme ça en plus qui s'est écoulé à énormément d'exemplaires, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà. En tout cas, Minecraft est facilement trouvable sur PS Vita à 10 balles. Donc on pourra les envoyer par wagon entier, par conteneur entier vers le Canada, vers le Québec plus précisément pour nos amis qui nous écoutent du Québec. Pour ajouter juste pour info, je viens de regarder les boîtes là des jeux Mega Mini volume 1, volume 2, volume 3 sur PSP. Et en fait, c'est un code promotionnel dans la boîte qui permet de télécharger les jeux. Non, sérieux? Bah, je pense qu'il n'y a pas du MD, ce qui est vraiment marqué en gros sur la boîte contient un code promotionnel PSN permettant de télécharger les 5 jeux sur PSP et Ah PS3. merde. Ah, bah, je crois que c'était un UMD alors. Donc, donc au moins l'avantage, c'est que, en fait, l'idée, c'est que tu l'as en cross-buy sur PS3 du coup. Ouais, on peut voir ça comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même pas fou, quoi. C'est ouais, c'est dommage, ça manque d'effort quand même. Pour un Après, peut-être truc. qu'il y a eu MD aussi avec, hein, mais je sais Ouais, pas. je sais pas, il me semble, ça me dit rien. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci pour ces éléments. On va aller vers la fin de cette émission. On aura passé beaucoup de temps sur le dossier de Marc, mais enfin, il y avait tellement beaucoup de choses à dire, c'était tellement intéressant que Marc, je te remercie encore une fois. Je vois OneUp2Play là qui est sur le Discord, hein, qui nous écoute aussi. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus nous écouter et qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette émission. Sachez donc que pour ceux qui souhaitent poursuivre tout ce qui concerne la PS Vita, vous pouvez aller sur le site planetvita.fr. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver nos fameuses listes, les listes des jeux sortis en Europe, les listes des jeux qui sont sortis en Amérique du Nord mais qu'on n'a pas eu en boîte chez nous, les listes des jeux en Asie et au Japon qui contiennent l'anglais ou le français, la liste des jeux limited run, enfin, etc. Il y a plein de listes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la prochaine liste qui va arriver, ce sera la liste des jeux cross-buy, plus la liste qui a été travaillée par Marc, et donc la liste des jeux PSP qui sont disponibles sur PS4 et PS5 grâce au nouveau PlayStation Plus. Vous pouvez, si vous souhaitez retrouver des joueurs francophones, vous pouvez aller sur le Discord.
donc le Discord de Planète Vita. Vous pouvez retrouver des joueurs qui sont en général de bonne humeur, hein, quand même, il faut le dire. Des joueurs qui s'organisent soit pour des jeux en ligne, soit pour faire des trophées, donc des trophées en ligne. Sachez qu'il reste quand même des jeux en ligne qui tournent sur PS Vita. Profitez-en parce qu'il n'y en reste plus beaucoup qui sont fréquentés. L'un des plus fréquentés pour lequel je pense, ce serait Need for Speed ou même Sonic Racing. On peut aussi retrouver des jeux en crossplay qui sont vraiment sympas à pratiquer, comme Mercenary King. Sur le Discord, on s'était fait une équipe Mercenary King qui était vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse pour l'organisation de parties. Et puis voilà, donc je disais aussi que si vous souhaitez soutenir le site planetvita.fr et ce podcast via cette émission, n'hésitez pas à utiliser notre code si vous commandez chez PlayAsia. Je vous l'annonce, le code sera à partir du 4 juin, ce sera Killzone, donc comme le jeu Killzone, qu'il faudra utiliser pour avoir une réduction de 5% sur votre commande. Ce qui est intéressant, c'est que la réduction est valable sur toutes les commandes du site, même si ça concerne des jeux qui n'ont rien à voir avec la PS Vita. Donc voilà. Vous pouvez également, si vous souhaitez participer financièrement à la pérennisation du site, vous pouvez faire un don via notre PayPal, donc c'est sur le site. Et j'en profite pour remercier vraiment, toute l'équipe remercie les personnes qui ont fait des dons. Ça nous a permis de financer l'hébergement de cette année 2023 de manière complète et même un peu de l'année prochaine. Donc franchement, merci, ça nous a fait vraiment très plaisir et ça permet de continuer l'aventure et, et même peut-être d'imaginer d'autres choses qui pourraient venir, comme par exemple voilà, ce podcast-là. Donc voilà, quand on a les financements pour la pérennisation du site, de l'espace d'hébergement, etc., ça permet quand même qu'on soit un peu plus à l'aise pour ce genre de choses, puisque les fichiers sont hébergés sur planetvita.fr. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et bon jeu sur Vita.